La transition passe par la transmission. Voilà, avec Emmanuel Bonsoir. Croiset. J'espère que vous nous avez tous rejoints, qu'on n'a perçu personne en route, hein. On a fait un petit direct, un petit live très rapide pour donner le sommaire de cette émission avec Emmanuel Croiset. Voilà, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur le chat. On essaiera de répondre au maximum à toutes vos questions. Bonsoir Alexandra, bonsoir Evelyne, bonsoir moi-même, hein, parce que je vois Régis qui est en train de répondre au chat et qui va donner les D'accord. liens en question. On va Moi, je sans vois plus pas les tarder. chats, moi. Comment? Je les vois pas, moi, les questions. Ah, Y'a que tu vois pas toi. les questions parce que c'est sur le Non. chat de Facebook. Donc, si tu avais un big D'accord. écran, tu vois, tu aurais pu le voir. Mais on va voir. Je te les donnerai au fur et à mesure. Voilà. Alors, pendant que nous essayons de rétablir la connexion. Bon, bah, on va voir tout ça. Aujourd'hui, alors, tu es avec nous? Oula, je crois que je t'ai perdu. Alors, je suis tout seul là. J'ai l'impression que je suis tout seul maintenant. On a perdu Manuel Croiset. Oh, ça va revenir, hein. C'est juste le temps d'eux. On va voir ensemble. Alors. Manuel, on t'a perdu. Alors, moi que tu te reconnectes. J'attends que ça se reconnecte. Donc, juste en attendant, je vous. Ah, je vais voir peut-être avec Régis. Hâte. Une coiffure chargée. Ok. Ah oui. Il a une coupure chez lui, donc il a une coupure, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. On va voir ici comment ça se présente, voilà, pour éviter la boucle. Je vous présente le site en attendant d'Emmanuel Croiset, hein, sur le fait. Alors attendez, parce que apparemment il n'y a pas qu'une coupure. Alors, je ne sais pas si vous me voyez encore. Franchement, j'ai des doutes. Là, j'ai l'impression que tout a sauté. Il y a eu peut-être un blocage général parce que ça a sauté chez Emmanuel, mais il semblerait que ça a sauté chez moi aussi. C'est assez particulier. Alors, j'ai téléphoné à Régis pendant ce temps. Hop. Alors, je téléphonais à Régis pendant ce temps. Hop. Alors. Désolé, hein, si vous êtes en ligne. Allô? Il n'y a plus rien là. Ah bah voilà. Voilà. Donc, voilà. Là, je suis toujours en direct, hein, apparemment. Bon, bah, je suis toujours en direct. Par contre, je vois plus le chat du tout. C'est très très lent, hein, actuellement, hein, la connexion. Ça fonctionne bien. Bon, bah, voilà. Bon, bah, je vais m'interviewer moi-même, hein, puisque je me vois là. Donc, j'inverse tout. Voilà. Ouais, moi, c'est très très lent par contre, hein. C'est très très long. Bon, bah, très bien, très bien. Allez, on continue. Alors, hop, on te voit plus. Voilà. Bon, très Bon. bien. Ah, bah voilà, t'es de retour? Ouais, il y a eu une coupure de courant. Ouais. Ah, carrément, une coupure de courant. Bah voilà. Bon, mais c'est pas grave. Alors, chez moi, Julien qui dit idem chez moi, c'est pareil depuis hier. Apparemment, je pense qu'il parle de coupure. Bon, mais ça arrivera plus. Ça- C'était. ça- C'est bon. Voilà, Ça Kaléidoscope, m'a permis de bonsoir. déstresser. Alors, c'est vrai que Kaléidoscope, parce que quand ça a coupé chez toi, on m'a vu en plusieurs fois en miroir au fond. Voilà, donc ça a commencé à Ça a lâché faire. le stress, hein, je te le dis. Non, on te voit pas. Régis et les petites mains de l'ombre. Bonsoir à elle aussi. Bonsoir, il a bugué. Ouais, oui, on a bugué. Bonsoir. Bon, ah bah, très bien. Ça a au moins donné l'occasion à tout le monde de relancer peut-être un petit peu leur YouTube et de voir, bah, voilà, de nous rejoindre, de prendre le temps de nous rejoindre. Dites-nous sur le chat si tout va bien de votre côté, si vous nous voyez, si tout se passe bien. Dans le chat, dites juste nous, tout simplement. Je bafouille moi aussi. Écoutez, vous savez quoi? On va boire un verre. On va boire de l'eau. Et en attendant, je vais vous montrer, voilà, le sourire Bonsoir tout le monde. d'Emmanuel Croiset. Alors, je parlais de ton site, justement. Très bien. Tout à l'heure, tu disais que ton site internet, c'est un copain qui te l'a fait, un ami à toi. Yves, ouais.
Voilà. Que ta compagne s'en occupe aussi, elle te conseille comment ça marche. Elle te Eh dit, ben, Laura, en fait, va s'installer en tant que, comment on peut appeler ça? Elle va s'occuper de la com et de l'événementiel des thérapeutes. En ah, fait, donc pas que toi alors, apparemment. voilà, l'idée est partie que moi, je commençais à avoir beaucoup de travail sur la partie communication, sur le site, sur tout ce qui était peut-être les vidéos, les flyers, les trucs comme ça, la compta. Et en fait, Laura voulait rebosser dans la com et l'événementiel. Oui, Et elle ne trouvait pas de job là-dedans. Et on avait un peu l'idée déjà de faire des choses. Tu nous en avais déjà parlé. Hein. oui, Tu c'est nous vrai. avais déjà dit, ça C'est serait bien vrai. que vous fassiez des choses ensemble hors être en couple. Et du coup, un jour, je lui ai donné l'idée peut-être de s'occuper d'amis thérapeutes qui étaient tous un peu dans cette situation de ne pas savoir gérer la paperasse. Enfin, tout ce monde thérapeutique, tout ce qui est administratif en général, tout ce qui est un peu trop paperasse et savoir se vendre, on ne sait pas faire. Voilà. Et sans faire de généralité. Hein. Oui, oui, sans faire de Voilà. généralité. Mais je te rassure, de mon côté, je rencontre beaucoup de thérapeutes aussi qui, pour eux, sont dans leur pratique, c'est vrai, ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font dans leur spécialité. Mais dès qu'on parle d'Internet, c'est Internet, il y a le mot net, et en fait, c'est plutôt interflou. Interflou pour eux, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas C'est un clair. vrai job à part. Voilà, c'est autre chose. Et donc, du coup, c'est vrai que du coup, tu as essuyé les plâtres d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour proposer les masterclass, il a fallu que tu trouves des outils pour C'est justement ça. faire en sorte d'inviter les personnes à des salles, des espèces de réunions virtuelles, de salles virtuelles. Ça s'est pas fait en un jour. Donc, c'est tout ce temps qu'il a fallu que la maturation se fasse pour que tu puisses transmettre tes outils au mieux et surtout adapter C'est ça. l'enseignement au web, ce qui n'est pas la même chose que lorsqu'on a les personnes en face. Quoi qu'en fait, si tu veux, l'efficacité est quand même là. J'ai l'impression que c'est un peu comme lorsqu'on explique quelque chose aux gens, ils peuvent ne pas retenir, alors que quand ils le lisent, ils retiennent mieux. Il y a peut-être cet aspect-là, lorsque c'est un masterclass, ils sont obligés de prendre des notes, plutôt que... Ouais. Hein, il y a peut-être cet aspect-là. Le côté vidéo, enfin, Oui, comment je peux expliquer exclusivement ça? en live. En direct, Oui, en oui, live. oui, Moi, oui. de toute façon, je préfère le direct. L'idée du live, c'était passer de l'enseignement et rester proche des gens. Hmm. Tu vois, pour l'instant, je suis pas encore à une échelle où j'ai 1000 personnes qui viennent me voir. Enfin, je sais pas si j'y arriverai un jour ou pas, puis Ah c'est bah peut-être pas le si, but. si, bien sûr que tu vas y Mais arriver. à part sur YouTube, je veux dire, mais le but, c'est quand même comment transmettre des choses, comment rester proche des personnes. Et c'est pour ça que je tenais à faire des groupes de 5 à 10 personnes maximum. D'accord, Euh, oui. Oui, pour avoir Savoir qui j'ai en face et une communiquer transmission ensemble. qualitative. Transmission Voilà. qualitative, on parle de ça. Et Euh, puis, oui. oui, non, 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 j'entends et je vois bien, je ne peux pas transférer sur la télé par contre. Aline qui dit ça, bah, je sais pas, j'en sais rien, faut voir. Du coup, on va parler justement de quelque chose qui est assez particulier. Alors, les personnes peuvent dire quelquefois, lorsque je parle d'un thérapeute ou de sa pratique de quelqu'un, il est aisé de dire oui, allez voir cette personne, allez voir son masterclass, c'est fabuleux, génial, sans même en avoir goûté. Alors, c'est pas mon cas, on va vous montrer quelque chose ensemble, hein, on en a parlé juste hors caméra, hors direct tout à l'heure. D'un commun accord, on va vous montrer quelque chose et on va vous dire de surtout pas y aller. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est un peu particulier. Sur le cercle de connaissances, avec Emmanuel Croiset, on a tourné cette formation. Le changement vient de l'intérieur. Voilà. Il y a le teaser, il C'est y a ça. tout ce qu'il faut, il y a tout le programme, tout est fait, etc. Alors, on va marquer la différence quand même entre une formation enregistrée et une formation, les masterclass que tu proposes. La formation enregistrée, là, si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci, elle est disponible, elle est même à moitié prix, 50% aujourd'hui, c'est comme vous voulez. Mais, Et elle parce est qu'il y a hyper un gros complète. mais, c'est qu'il n'y a pas l'interactivité que vous aurez lors des masterclass. Alors non seulement C'est les ça. masterclass sont d'un prix quasiment similaire, sauf que là, vous aurez une interactivité en prise directe avec Emmanuel Croiset, qui sera à même de vous répondre et de personnaliser. Là, c'est pas personnalisé, la formation, il faut le savoir. Hein. Tout Voilà. à fait, ouais. Il y a l'interaction, il y a les questions directes. Parce que c'est toi qui m'avais conseillé, hein, le site nous permet, un peu comme Zoom aujourd'hui, de pouvoir voir tout le monde. Tu vois, on a fait la première, le 4-4, là, Mhm. samedi, et on était 12 à l'écran. Chacun a pu prendre la parole quand il le souhaitait. Le but, c'est ce que j'ai constaté moi aussi dans les séances, c'est que très souvent, je commençais d'attirer des personnes qui avaient souvent la même problématique. J'allais très souvent travailler sur la même zone et les réponses, enfin, ce que chaque personne avait besoin se ressemblait, si je peux expliquer ça comme ça.
Donc l'idée, ça me poussait encore plus d'aller vers du groupe. Et l'idée aussi de fond des masterclass, c'est d'avoir un suivi. Donc là, moi, récemment, là, j'ai fait encore un travail sur moi. Enfin, tu me connais, moi, j'avance constamment, j'arrête jamais. Dès qu'on me dit quelque chose, ça me fait cogiter. Je m'observe La régulièrement. remise en question Et permanente, oui, c'est vrai. ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et depuis un petit moment, j'attirais beaucoup de dualité suite aux séances, c'est-à-dire que j'avais une clientèle où j'avais du 50-50, c'est-à-dire que des personnes, quoi qu'il arrive, il y avait une transformation, il y avait du changement, mais souvent, certaines personnes se sentaient bousculées ou ça faisait trop de changements. C'est vrai que souvent, quand on va voir un thérapeute, des fois, on y va, moi, pour l'avoir fait et l'avoir vécu, souvent, tu y vas des fois pour te donner bonne conscience, il y a des choses qui marchent, mais ça va à certains rythmes. Et ce travail que j'avais fait toutes ces années me permettait aujourd'hui d'aller vraiment très profondément dans une situation et de la désamorcer en compagnie de la personne. Enfin, c'est la personne qui l'a désamorcé avec les prises de conscience. Et je me rappelle d'une jeune fille, moi, un jour, qui avait dit à sa maman, Emmanuel, on a fait une séance, on a cassé ma bibliothèque et je suis complètement perdu. Tu vois, parce qu'on va travailler les valeurs subies, on travaille. Enfin, j'apporte une nouvelle vision qui peut remettre en question tous les fonctionnements, toutes les habitudes, mais on sait que pour évoluer, il faut du changement aussi. Et il faut recréer une nouvelle habitude. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, quelquefois, le fait que ça soit peut-être trop efficace dans une séance, j'avais tendance à laisser les gens un petit peu avec le bordel, tu vois. C'est bien, on a remué des choses, ah oui, j'ai compris ça, tiens, ça s'est géré avec un tel, oui, ça a marché, mais tiens, tu m'as laissé tous mes livres par terre, qu'est-ce que j'en fais, tu vois. Mais j'ai fait cette prise de conscience il n'y a pas longtemps parce que ça venait me chercher, ça me bousculait. Et je me suis dit, il manque quelque chose. Comment ça se fait que ça crée quand même certaines fois de la dualité ou certaines personnes qui pourraient être en dualité avec moi, justement. Et je me suis aperçu que la dualité venait pas forcément de la séance, mais dans le fait que, OK, on a changé quelque chose, ça a complètement bougé, ma vie est différente, mais tu m'as laissé un petit peu avec ma chambre pas rangée, tu vois. Oui, je comprends. Donc derrière, c'est un véritable accompagnement, une prise en charge complète et totale, et pas Oui. simplement de lâcher les gens dans la nature en disant voilà l'outil, démerdez-vous avec. C'est pas le C'est une but. continuité. Alors, il y a une partie enseignement pour ceux qui veulent vraiment avancer sur eux. Donc, ça vient d'un projet où il y a tellement de choses qui sont englobées. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une idée qui est arrivée il y a 5 ans, qui était un peu perchée. Après, depuis 2 ans, moi, je m'occupe beaucoup d'autistes au potentiel, de personnes qui ont tous les mêmes traumatismes, qui arrivent avec de la colère, qu'est-ce que je fous sur Terre, beaucoup de dualité. J'étais venu comme s'ils avaient ce sentiment d'être venus faire quelque chose, comme si c'était des phares qui étaient venus accompagner d'autres personnes à, comment on peut dire, apporter quelque chose aux autres vraiment, où ça va se transformer en sauveur, où ça va se transformer en plein de choses qui peuvent euh, avoir des effets différents. Mais en tout cas, je me retrouvais avec ces gens-là qui s'étaient fermés, qui avaient un gros potentiel en eux et qui s'étaient coupés de la société, qui étaient rebelles, qui a envie d'être dans la dualité, qui était dans la colère, qui était contre le système, et avec beaucoup de violence intérieure, alors qu'à la base, c'était des gens qui étaient tous animés de cette lumière de bienveillance envers l'autre. Tu vois. Le fait d'avoir mis une grosse carapace, justement, c'est parce que il y avait une grosse ouverture au départ. Tout le monde est ouvert, je veux dire, mais ils avaient cette capacité déjà à être hypersensibles, à avoir de l'empathie, et tous ces trucs qu'ils ne savaient pas gérer, qu'ils les bouffaient au quotidien, et où ce miroir de la société, cette expérience terrestre, quelque part, ça venait de les toucher avec une forme de persécution, de violence, d'incompréhension. Et ça fait 2 ans que j'attirais ces profils-là. Et on faisait les séances, et derrière, mais qu'est-ce que j'en fais, tu vois, toujours. Et je me suis dit, putain, c'est mini-moi, enfin, ces personnes qui ont grandi comme moi, qui ont cette empathie particulière, qui ont souffert de plein de choses, de ressentir des trucs, quelque part, ils cherchaient comment vivre normalement dans ce monde. Mhm. Et je me suis aperçu que ce masterclass, d'un seul coup, pour avoir fait le premier, eh ben, c'est tout ça. Aujourd'hui, il y a des thérapeutes, il y a des futurs thérapeutes, il y a des hauts potentiels, il y a des personnes qui savent pas comment vivre dans cette terre aujourd'hui et qui ont besoin d'apprendre une vision plus universelle. C'est-à-dire moins voir avec la tête, mais plus voir l'âme des choses. Enfin, toi, tu me connais un petit peu, on a fait le changement Oui. bien intérieur ensemble. Quand je parle du pétrole, quand je parle des maladies, quand je parle de plein de choses, réapprendre à voir les choses en tant qu'âme et se reposer dans cette vision plus
en harmonie avec l'âme et le mental, justement, pour ne plus nommer l'extérieur d'une certaine violence ou euh, Hmm. pour voir l'âme des choses, justement, et plus avoir ce retour de dualité ou de souffrance que ça nous procure en le nommant d'une certaine manière. Enfin, pour expliquer, si tu dis que quelque chose de... Je vais essayer de faire simple pour pas qu'on s'éparpille. Quelqu'un qui a de l'empathie, qui dit « moi j'en souffre parce que j'ai senti le malheur dans l'autre c'est parce qu'il a voulu nommer que ce que vit l'autre actuellement est un malheur. C'est-à-dire qu'il ne voit plus le cadeau, il ne voit plus l'expérience, il ne voit plus le jeu qui est en train de se faire. Il l'identifie comme quelque chose de négatif à ses yeux, donc il le vit mal parce qu'il l'a nommé en étant mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 tout à Donc fait. c'est changer sa vision, tu vois. Hmm. Bah, ça répond en même temps à Anthony qui dit il se peut que la prise de conscience provoque la dualité, point d'interrogation, Justement, ouais. même si la dualité interne était déjà présente. Hein, voilà, C'est ça. il y a quelque chose. La Mais dualité sert à faire l'expérience aussi. S'il n'y bien, avait tout pas à fait, de tout à séparation, fait. on ne pourrait pas jouer à tout ce qu'on joue. Voilà, donc c'est vrai qu'on sort du jugement et j'avais justement avec Serge Boutboul qui me disait lorsqu'on se met à juger, quelquefois c'est plus du jaugement, hein, pas du juger, mais de C'est jauger ça. les choses. Donc là, tu apprends ça pour pouvoir jauger plutôt que de juger, sortir de la dualité, c'est d'être dans la compréhension, dans la bienveillance évidemment, hein, toujours. Compassion, bienveillance, Oui, parce que j'ai travaillé moi ces dernières années aussi, hein, parce que cette dualité, ces colères, je les avais. Et je suis sorti de ça, enfin j'ai harmonisé tout ça. Et j'ai envie d'apporter ma vision comme je l'ai. Tu parlais de nouvelle génération. Aujourd'hui, ben, Emmanuel, enfin je fais quoi? J'ai des trucs qui vibrent en moi depuis que je suis gamin. J'ai une vision du monde. J'ai souffert d'harcèlement à l'école quand j'étais enfant. J'ai été brutalisé. J'ai eu moult fois, pour dire ça comme ça, l'occasion de pouvoir détester le monde et les gens. Si je m'étais renfermé. Et, j'ai pas fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont fait souffrir, ça m'a touché, mais je suis resté quand même dans cette foi de l'humain et de l'homme. Même si aujourd'hui je peux paraître kéké, la coupe, le gel, les machins, je me suis construit comme ça. Ça n'était pas facile au départ, j'étais introverti, j'étais autiste enfant. Euh, voilà, ça n'a pas été toujours aussi simple que je peux paraître oui, il y a tout un comme cheminement ça. aujourd'hui, Il tout y a un un travail, cheminement. voilà. Oui. Et aujourd'hui, cette valeur première qui m'anime et qui fait ma vision des choses et la façon qu'Emmanuel Croiset a de travailler, c'est cette souffrance que j'ai eue de rejet, de séparation, d'être pris pour un extraterrestre, d'être jugé justement constamment, de ne pas être accepté. Enfin, tu vois, la famille, bon, j'ai eu la chance d'avoir des super amis et une super famille qui m'a pas enfermé, qui m'a regardé des fois avec des yeux en disant bon, on va le laisser faire. Et puis je me suis perché, je suis parti dans des délires et je suis quand même là aujourd'hui. Et voilà, j'ai exploré plein de choses, je comprends ça, mais je sais que ça met longtemps à se faire. Des fois, on a du mal à lâcher quelque chose. Euh, Tu vois, cet hiver, bah, je disais aux gens, tiens, le Emmanuel 3.0, comme je te disais tout à l'heure, c'est apprendre aussi aujourd'hui à se désintoxiquer de l'éveil et du bien-être, Hmm. sans rentrer dans... Je te vois que ça a tiqué, Non, mais non, non, pas du tout. Non, non. Au contraire, c'est vrai que c'est des personnes disent méfiez-vous des gens trop spirituels. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font autour de ça et qui sont assez toxiques, quoi, comme tu le dis. C'est vrai. Alors, je ne vais pas nourrir ce côté toxique, hein, parce que Non, c'est clair. pour moi, la toxicité n'existe pas. Enfin, je veux dire, le principe de le masterclass, c'est ça, c'est de plus voir, enfin, de voir l'âme de la toxicité, justement, et de voir Hmm. qu'il n'y avait rien de méchant, mais que c'était qu'un jeu. Mais c'est aussi ne plus vivre dans l'ombre d'un thérapeute, reprendre la valorisation par soi. Non, Euh, c'est clair, ouais. Tu vois, on en parle souvent quand je viens de te voir, tu dis le développement personnel, j'en ai marre. Oui, c'est vrai. Le mot développement personnel, eh ben, j'ai compris en fait ce que tu voulais dire. C'est vrai qu'on vient faire de la séance, on travaille sur soi dans une méthode, et toutes ces méthodes, moi, elles m'ont servi pour arriver là, je ne remets pas en question. Hmm. Je dis juste qu'aujourd'hui, je fais du Emmanuel Croiset. Hmm. Je fais la continuité, Et certains vont être pour autant, attirés sans par renier ça. tout ce que Non, tu as non, fait auparavant, pas du tout. aujourd'hui, Ouais. parce que c'est ce qui a fait, bah, tu le dis, hein, c'est ce qui t'a construit et qui te C'est ce qui m'a permet de aidé à m'en proposer ce sortir. que tu proposes aujourd'hui, hein. C'est Ça clair. reste des outils, ça ne doit pas devenir des substituts et on ne doit pas rester au crochet d'un thérapeute ou on ne doit pas rester au crochet d'une méthode. Le Hmm. plus dur à faire, justement, dans cette étape que j'ai faite toutes ces années, ça a été de sortir de la méthode. C'est-à-dire d'arriver dans quelque chose en me disant putain, ça marche, c'est génial, je mets mes mains, je fais mes trucs, et c'est génial. Et au moment où j'y arrive et je commence à avoir de la clientèle ou des gens qui viennent, m'apercevoir qu'il y a déjà autre chose derrière et que c'est déjà dépassé. Et ça a été ça toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai essayé plein de trucs, j'ai été voir plein de choses, pour s'apercevoir aujourd'hui, dans ma partie que je suis venu faire
dans mon chemin dans lequel je me sens bien, qu'au final, tout ça, ça peut être réglé par la philosophie, par Mmh. l'alchimie. C'est-à-dire que c'est une philosophie de vie. Si aujourd'hui je vois les choses en tant qu'âme, je vais les nourrir différemment et les recevoir différemment. Donc, c'est marrant parce que ça va faire une petite transition. Ce que je te dis là, ça va expliquer, parce que je pense que tu vas me parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, tu vas me Bien parler de sûr, ma vision peut-être de choses. Et tout forcément. ça, la masterclass, ça va rejoindre. C'est pour ça qu'elle tombe bien en ce moment et qu'on l'a mise en place. Enfin, que c'était juste qu'elle se fasse aujourd'hui. Et puis, c'est juste, c'est juste parce que ça s'est rempli en une semaine. Et là, je commence à remplir la deuxième. Donc, quand c'est le moment, tu vois. Et c'était D'ailleurs, pas juste il y a 5 ans. d'ailleurs, la prochaine, c'est quand? Et ben alors, le principe, c'est que, donc là, j'en ai beaucoup qui se sont engagés pour 6 mois. Oui, C'est-à-dire que le principe, c'est de faire un suivi en sachant que pour reprendre une nouvelle habitude, il faut entre 66 jours et 254 jours, je crois, pour que le corps se réhabitue dans un rituel quotidien. Alors, j'aime pas trop le rituel, entre guillemets, hein, mais le but, c'était d'être à côté des personnes. euh, dans... Le but, c'est de faire une séance d'1 heure et demie par semaine. Donc, pour la personne qui prend un abonnement de 6 mois, on fait une séance d'1 heure et demie par semaine, en sachant que moi, l'heure et demie, j'ai du mal à m'y tenir. La dernière, c'est 2 heures et demie. Donc, voilà, je donne beaucoup de mon temps, tu le sais bien. ouais, ouais, c'est Mais, vrai. Tu comptes pas. donc voilà, on fait une semaine et demie, et le but, c'est de faire un enseignement régulier en fonction de la résonance du groupe. Et pour ceux qui prennent cette formule-là, donc ça fait des séances à 17 euros, tu vois. Hmm. Et une fois par mois, il y a un appel individuel de 15-20 minutes où j'appelle la personne pour faire un bilan individuel. Et après, sur WhatsApp, on a créé un groupe qui sert un peu de carnet de bord, où chacun partage, où on pose les questions. Et le but, c'est d'avoir des questions philosophiques, individuelles. On peut parler de plein de choses, et c'est toujours comment je place ma vision du cœur là-dedans, comment je me pose, comment je suis plus dans le moment présent, comment on débranche le cerveau, enfin, pas le débrancher, mais l'harmoniser avec le reste, être plus calme. Et donc voilà, il y a des formules où tu peux prendre juste une séance de temps en temps, 1 heure et demie quand tu as envie, ou au mois, donc 4 séances plus un coup de fil, ou 3 mois ou 6 mois. Et moi, je m'adapte aux personnes. Ça, c'est ce qui est important, c'est la question qui revient souvent. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai un groupe, on était 12 samedi, là j'ai déjà des inscrits pour la prochaine. Et peut-être que la semaine prochaine, certains vont bosser, d'autres ne pourront pas hâter l'horaire, il y aura les enfants. Et bien là, on va peut-être commencer, puis c'est parfait aux yeux de l'univers, à peut-être scinder le groupe. Et peut-être que la semaine suivante, il va y avoir 2 groupes de 5. Peut-être que quelqu'un va se rajouter juste pour une semaine, il va intégrer un groupe en fonction. Moi, je vais faire le planning. Chacun va faire sa séance par semaine, mais ça se peut que moi, j'en fasse 4 ou 5 dans la semaine, tu vois. Voilà, voilà. Donc, je m'adapterai aux personnes en fonction du planning. Moi, je suis plus maniable, on va dire. Je peux m'adapter. Je sais que d'autres ont peut-être moins de temps, donc je vais m'adapter aussi là-dessus. Et ce qui est important, le fondement de tout ça, c'est l'engagement. D'accord. C'est de montrer que je veux m'engager, que je veux construire quelque chose et que je veux aller vers du mieux, que je veux changer et En- construire cette nouvelle habitude du changement. Engagement réciproque, hein, on le précise quand même, C'est ça. de deux côtés. Sachant que là, on comprend d'emblée que tu as proposé en fait une offre de service. On est obligé de parler comme ça, hein, de prestations à Oui, géométrie variable qui s'adaptent à l'humain, hein, autant de ton côté que des apprenants, hein, on va dire ça. c'est ça. Comme ça, c'est assez rare pour le souligner, donc on le dit quand même au passage. On voit par exemple que le fait de pouvoir te gérer, tu es donc, comment te dire, petit dans la structure, mais extrêmement souple et léger, parce que dès qu'il y a un changement à faire, tu le rectifies immédiatement. Ce qui n'est pas le cas. Alors je te dis Oui, ça, pourquoi je veux rebondir? Alors ça n'a rien à voir, mais on va faire, si tu me permets, une petite parenthèse à côté. Tu sais vas-y. que je continue encore, et Régis aussi, on reçoit des newsletters, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, d'enseignes, de grandes enseignes nationales, hein, des franchises qui sont fermées Ouais, actuellement. Hein. C'est marrant de d'accord. voir qu'en fait, ils ont payé un community manager à coup de lance-pierre, tu sais, une espèce de stagiaire au début. Hein, on parlait tout à l'heure de la communication, de l'événementiel. Donc, au début, ça a été programmé pour l'année, et quels que soient les changements et les situations actuelles, ça ne change rien. Les newsletters sont C'est programmées, elles lancé. sont envoyées. C'est automatisé. On voit ce manque d'humanité, le fait qu'il n'y a rien derrière. Il y a personne aux commandes, en fait. L'avion est en pilotage automatique. Dans ton cas, à toi, c'est pas du tout le cas. Tu Bah adaptes à déjà, la moi, situation. ouais, puis déjà, moi, tout le monde me passe un coup de fil avant. Tiens, j'ai vu que tu faisais ça, machin. C'est comme les voyages dans le désert. C'est comme, enfin, il y a toujours ce côté un peu maternel. Moi, je suis très maternel. Je suis souvent féminin en énergie. Il y a toujours ce côté où il y a le petit coup de fil où
J'aime ce côté accessible. C'est vrai que c'est énergivore, hein, je dis pas le Mhm. contraire. Mhm. Des fois, oui, c'est la semaine où tu as les enfants, tu as envie d'en profiter, tu restes 1 heure au téléphone le soir parce que ça parle, mais j'ai envie de dire tous les clients, tous les gens qui me suivent, je suis obligé de dire clients parce que c'est le rapport de départ, Bien sûr. c'est tous des amis aujourd'hui. Tu Mhm. vois, tous les potes, tous ceux qui sont venus dans le désert, c'est des potes, Bouguerach, c'est des potes, ceux qui ont fait les ateliers, c'est des potes. Euh, le truc, c'est que je rentre très vite dans le côté ami. Et c'est trouver le compromis de comment rester avec les amis et partager un moment parce que ces gens-là, je suis pas plus et moins qu'eux. Sur Mhm. un autre plan, c'est peut-être un qui sont en train de m'enseigner et moi qui le fais ici. Je peux pas avoir la prétention d'être au-dessus ou plus de savoir. Ils me permettent de faire l'expérience du savoir tout de suite, mais leur âme en sait autant que moi, tu vois. Il n'y a pas de plus ou de moins. Mhm. Euh, Bah, tu restes quand Comment même le maître de rester. cérémonie, quand même. Voilà, c'est un Malgré peu tout. ça. Voilà. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tu es souple et que tu proposes des choses à géométrie variable pour t'adapter à l'humain, que pour autant, tu n'as pas cette fermeté. Hein. Donc, on dit une main de fer dans un gant de velours. C'est ton cas. Parce que certains retours de personnes en disant il est un petit peu dur hein, parfois. Bah oui, tu secoues les plumes si la personne ne veut pas entendre. Tu es un peu là aussi pour donner un coup de pied au derrière. C'est logique, c'est normal. Ouais, Donc, au c'est ce que premier. j'ai voulu changer, hein. Ah bon, C'était pris d'accord. comme ça. C'est pas mon énergie de départ. Oui. Mais à partir du moment où moi, je viens remuer une zone que tu veux pas, pour le cerveau, pour le mental, je vais être le nouvel ennemi, un petit peu, entre guillemets, sans nourrir ça. Oui. Quand tu arrives et que tu as passé des années à cacher un truc, et que moi, j'arrive, que ce truc-là, je sais qu'il est là, et qu'on en parle de manière assez directe et rapide, euh, forcément, le mental, il se dit, attends, si tu viens toucher là où il ne fallait pas, donc euh, Il y c'est a, la il y bête. a une espèce de disjoncteur et de protecteur automatique qui se met l'air de dire non, tu ne rentreras pas. On va dire le mental résiste par rapport à cette habitude, la peur du changement finalement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que c'est pour rebondir ce que tout à l'heure on disait le développement personnel, c'est que moi je sors de cette idée de développement personnel aussi parce que c'est personnel, c'est-à-dire que le changement ça implique de l'extérieur. Moi ce que je voulais dans les masterclass, c'est que les gens qui s'inscrivent et qui viennent payer quelque chose, ils payent pas que pour eux, ils payent pour l'univers, ils payent pour la terre. Enfin, ils vont faire un changement qui va leur apporter à eux, mais qui va rayonner sur l'extérieur. Tu vois, c'est pas mon petit changement personnel que je viens faire dans une séance où j'ai compris un truc, mais je n'en fais rien derrière. Donc Moi, à la dans mettre limite, les tu es en train de choses. dire que l'égocentrisme ou l'égoïsme, à ce moment-là, se faire du bien en apprenant la transmission, va permettre non seulement de changer pour soi, mais automatiquement, il y a quelque chose qui, par effet domino, va mettre en cascade, en branle beaucoup d'énergie, ça va mettre en mouvement quelque chose qui va Bien changer sûr. l'extérieur. Moi, comme je dis souvent dans les ateliers ou les conférences, on imagine que l'univers, c'est un écran géant, que chaque individu terrestre ou extraterrestre, ou chacun croit ce qu'il veut, est une petite pixel de cet écran, et que ce tableau noir qui symbolise l'univers où tu es dedans, chaque fois que tu vas être cette petite lumière individuelle, donc dans cette séparation individuelle, donc tu vas allumer ta petite pixel, donc d'un seul coup tu te retrouves avec un écran avec plein de pixels de couleurs différentes, et forcément chaque personne qui va se changer lui, individuellement, va changer sa fréquence, va changer sa couleur, et l'écran ne sera plus jamais le même, on est d'accord. Ouais, tout C'est-à-dire que à même fait, si ça ne ouais. soit pas à l'œil nu, l'écran n'est plus le même à partir du moment où ça a changé. Non. Là, il y a une personne qui m'écoute, elle fait une prise de conscience dans le truc, sa couleur a changé, l'univers n'est plus le même. Ça a duré une fraction de seconde, tu vois. Admettons. Et c'est pas moi qui ai changé le truc, c'est elle, en ayant posé un truc dans sa tête, qui contribue à ce changement. Donc, si tu veux, ça, c'est pas histoire de renier le reste, c'est histoire de dire, moi, dans ma méthode à moi, il y a toujours cette interaction, comme je te parlais dans ce truc d'enfant, aimez-vous les autres, au final, ça ressemble un petit peu à ça, c'est de reconnecter avec l'autre, avec l'humain, avec le vivant. C'est, j'ai vécu des expériences, elles me paraissent douloureuses, elles m'ont fait souffrir, donc j'en ai fait du plomb, je vais le transmuter, je le passe par le cœur et j'en fais de l'or. Pour en faire de l'or, c'est pas pour en faire une jolie statue en or qu'on va garder fermée dans un placard, tu Non. vois. Ouais, C'est ça le d'accord. développement personnel pour moi aujourd'hui, sans jugement, hein. Mais c'est cette statue, comment je vais la partager avec l'extérieur, sans avoir peur que si je brille, et ben, tu sais, cette fameuse peur de briller quand on réussit, et ben, d'un seul coup, j'ai réussi à être moi, mais quand on est nous, ça dérange aussi. Mais c'est comment accompagner les autres dans ce rayonnement à vouloir tailler leur pierre à eux aussi, transmuter les choses. C'est plus un travail juste pour soi, tu vois. Oui. C'est un travail euh, qui va rayonner avec l'extérieur. Comme je dis souvent, les gens me disent ma mission de vie, c'est quoi? Ta mission de vie, tu prends toutes les emmerdes que tu as eues dans ta vie, les emmerdes à tes yeux,
tu les transcendes, tu les transmutes, tu fais le contraire, et tout ce que tu as souffert, et ben, pour avoir souffert de la chose, justement, tu sais comme ça fait mal, et ben, tu ne reproduis pas, tu fais le contraire. Moi, j'ai souffert de la méchanceté des humains, entre guillemets, d'une certaine manière. Je me suis renfermé, j'ai quand même continué à croire en ça, et aujourd'hui, dans ce que je transmets, dans ce que je partage, j'ai toujours ce truc-là où dans les séances, eh ben, les gens vont rappeler leur maman, vont rappeler leur papa, appellent leurs proches. Ils font une guérison par le changement, par l'action, tu vois. Il y a de l'action, il y a de l'engagement avec l'extérieur. C'est pas juste « Ah oui, j'ai fait ma prise de conscience, ah ben ça y est, c'est guéri ». Sauf que voilà, bah, j'ai toujours pas réglé le truc avec l'autre. Il y a toujours de l'embrouille. Je dis toujours pas bonjour à mon voisin. Et si tu savais, moi, le nombre de cas de personnes qui ont fait des ateliers, qui ont fait des séances individuelles et qui maintenant, eh ben, ils sont super potes avec celui qui n'aimait pas. Ils reparlent à leur maman, ils reparlent à leur papa, ils reparlent à leur ex, ils reparlent à leur. Enfin, c'est quotidien. Tous ceux qui se sont engagés ont des résultats. Et ça a changé leur vie. Ça a changé des procédures, ça a changé plein de choses. Donc on voit vraiment le changement dans la profondeur et pas que dans la superficialité. Ce n'est pas un C'est ça. outil juste de connaissance de soi, c'est un outil qui nous... C'est même pas un outil, c'est je suis acteur, tu vois. Voilà, C'est même plus c'est qu'un objet, être, c'est être. d'accord. C'est Être tout ça. simplement. D'accord. Ouais. On va revoir le site. Comment on fait concrètement? Voilà. Moi, je suis un lambda. Alors, je te connais forcément. Je sais que tes enseignements sont qualitatifs. Mais pour celui qui te découvre ce soir à travers des studios et qui a Oui. envie de dire, voilà, ce gars-là, moi, je veux au moins, au minimum, voir un atelier avec lui pour prendre connaissance et tout de ce qui peut après se prolonger. J'ai une Prendre la toute réputation première. d'agitateur de conscience, hein. J'ai une Merci. copine qui m'avait nommé comme ça, je l'ai gardé, je trouve ça sympa. Ah, mais c'est bien, Mais, c'est bien. mais maintenant, je vais avoir le rôle de celui qui range aussi. Alors ici, on voit donc ton site internet, on se rend Ouais. dessus, et puis bah tiens, je vais te mettre en tête à tête avec ton site à côté. Donc là, on descend un De petit côté. peu plus bas, c'est de l'autre côté, voilà. Et comment on se fait? On se lance maintenant ici? Vas-y, lance-toi. Voilà. Fonce. Donc on fait ça, on clique ici, voilà, Masterclass 2020, etc. Donc on Donc là, sélectionne. si Ouais, tu descends tout en bas, alors tu descends tout doucement. Là, tu as plusieurs choix, donc toutes les formules. voilà, Donc tu vois, ça commence à 33 € la séance, et après tu pars jusqu'à 6 mois. Et à 6 mois, bah, tu arrives à 17 € la séance avec suivi. Donc d'accord. ça me paraît raisonnable. Oui, Et oui, après oui, tu on le descends voit là, et il y hein, a même ici. petite. Voilà. Et là, il y a une petite vidéo de présentation où j'explique bah, pourquoi ça aujourd'hui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. D'accord. Alors, Qu'est-ce qui a motivé ça, qu'est-ce qui a décidé ça. Et ouais. J'ai une tête bien déprimée, bien fatiguée, tout va bien. Et, Non, non, avant, on va expliquer quand même hein, pourquoi. Alors, je vous le dis, par expérience, croyez-moi, je vous assure, pour faire des masterclass régulièrement, toi, c'est les premières masterclass que tu lances à ton compte. c'est Moi, ça. j'en ai fait d'autres avec d'autres personnes. Je vous jure que c'est énergivore. Et préparer ça, d'autant plus quand on est tout seul. On a des séances comme ça quand on démarre parce Voilà, un que petit peu. ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Ça Alors, je suis demande... bien entouré, j'ai des Voilà. personnes qui m'aident beaucoup, qui me secouent, euh, voilà, tu vois, c'est un truc tout bête, mais de peur de. Là, j'ai toujours ce rapport à l'argent qui est un peu compliqué, mais Hmm. c'est souvent qu'on me demandait de faire un suivi, des personnes qui me disaient oui, mais j'aimerais avancer. Alors, je proposais les ateliers, après, je proposais les voyages, et je sentais qu'il y avait une demande de personnes qui découvraient l'éveil ou qui étaient là depuis des années, ou des thérapeutes, tu vois, que j'accompagne aussi souvent. C'est marrant parce que je suis souvent thérapeute de thérapeute. Et où on arrive à avoir ces petites zones où on vient travailler sur l'ego, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille, si ça agite beaucoup, c'est que bah, l'ego, je lui fais des câlins, mais on va secouer aussi. C'est un peu ma réputation aussi, c'est que je suis un des rares à travailler sur l'ego, alors que tout le monde va travailler sur les souffrances, donc c'est pour ça que souvent ça coince. Parce que c'est bien beau de travailler sur les trucs qui sont un peu plus nobles, là j'ai eu mal de scie, on m'a fait ça, mais aller travailler sur l'image que j'ai mis dessus ou la carapace, bah ça on a moins envie, donc on va gratter ça, c'est peut-être pas sympa, mais maintenant ça passe bien. Ouais, Laura me le dit souvent, quelqu'un me pose une question, je vais lui dire le truc, elle me dit mais il va pas dire ça, c'est pas possible, ça peut pas passer, et la personne te regarde et dit ah oui c'est vrai que je suis comme ça. Et donc voilà, ça va toucher un peu tout ça, et forcément ça remue, ça secoue, et voilà, faut prendre le temps, et on va prendre le temps de ranger tout ça dans un bon suivi.
Je sais plus ce que je voulais dire au départ, parce qu'on était parti, tu sais que je me perds souvent. Non, mais t'inquiète pas, Et ça voilà. va revenir et puis t'en reviens, il n'y a pas de souci. Donc juste pour dire que là, la spécificité aussi de savoir, parce que les personnes veulent savoir comment ça se passe et c'est normal, une fois que tu es dedans, c'est pas comme là où tout le monde est dans le chat, où tu réponds par texte, les gens sont en vidéo avec toi. Oui, oui, C'est-à-dire il pose les en questions, visio. il lève la main et Voilà. hop. Sauf que là, Ah. toute une famille qui est en vidéo, hein, on précise. Hein. Ah ben là, on était 12 l'autre jour. Voilà, 12 vignettes, 12 trombines que Ouais, tu avais en face de toi. Et c'est ça. quand quelqu'un parle, tu l'agrandis, la personne s'exprime, te dit Non, même voilà. pas. Enfin, oui, il lève la main, et parce qu'on coupe les micros pour éviter le brouhaha. Ouais, bien sûr. Et il lève la main ou il clique sur la petite main. Hein. C'est toi qui Mhm, m'avais formé là-dessus d'ailleurs. mhm. Et du coup, il parle, il pose sa question. Et ça Et profite à tout le voilà. monde. Parce que ça Ouais, peut être une question qui va résonner chez les autres, même si pour c'est ceux qui ça. n'avaient pas osé poser la question, parce qu'ils disaient, bon, je la mettrai de côté, je la poserai après. Bah, du coup, il y a des questions qui devaient être futures, mais qui finalement s'annulent, entre guillemets, et se transforment en d'autres questions plus enrichissantes, C'est ça. les unes que les autres. Donc finalement, la formation a cette dynamique d'être non seulement interactive avec les personnes, d'être personnalisée, pardon, à tout un chacun, mais en plus que toutes les questions de chacun profitent à tous les autres, à tout le groupe. C'est ça. Je Donc, leur ai même demandé 2 jours avant de m'envoyer des questions qu'ils avaient ou des choses aussi. Hein. C'était. Voilà. Mais je te dis, c'est des personnes. Enfin, je suis très vite proche avec les gens. Ça va très vite. Enfin, il y a ce rapport amical qui s'installe très vite. d'accord. Alors, ensuite, le suivi que tu proposes avec une vidéo, c'est en B2B, en face-to-face. Comment ça se passe? Ouais, on fait 1 fois par mois, on fait un petit bilan, ou quand moi je le sens, ou quand la personne est dans une impasse, Mhm. un petit appel à un ami, tu vois, Ouais, bien sûr. le petit appel de 15 minutes, en vidéo ou par téléphone, et histoire de désamorcer. C'est-à-dire que l'enseignement, voilà, tu vois, on a fait la première l'autre jour, j'explique cette nouvelle vision des choses, donc par rapport à la situation actuelle, par rapport à comment faire voir les choses, et le lendemain, il y en a qui me mettent dans le tableau de bord des choses. Et déjà, il y avait de la dualité dans ce qu'ils écrivent. Donc je dis, bah tu vois, à tel moment, là t'as mis ça, là t'as mis ça. Ah oui, putain, mais je l'avais pas vu parce que le but, c'est dans le quotidien, reprendre l'habitude d'être plus léger et plus dans la douceur, dans le lâcher prise et tout ça. Et bon, moi, je peux pas m'empêcher quand il y a un truc qui passe sur le WhatsApp, bah, je mets quand même mon petit truc, je fais toujours plus de suivi. Parce que, ouais, il y a toujours cette interaction. Je me suis engagé sur 1h30 et 15 minutes, mais en fait, je dépasse tout le temps, quoi. Je dépasse tout le temps. Je sais pas Je faire, sais pas je sais pourquoi pas ça dire non, m'étonne moi. pas. Je sais pas Je sais pourquoi pas ça dire non. ça m'étonne Mais pas. alors des fois, je me dis, bon, allez, je réponds pas tout de suite parce qu'il y aura rien à dire dans la prochaine. Mais c'est un sacré engagement pour moi, 6 mois aussi. Hein. Ça veut dire Oui. 1 semaine, 6 mois. C'est un travail pour tout le monde. Hein. C'est Oui, super. oui, c'est pas. Oui, oui. Après, il suffit pas d'être passif, ça fait pas tranquillement son chemin parce que tu as dit quelque chose. Ouais. C'est pas que du verbe. Il y a derrière tout un travail qui est intégré. On a dit tout à l'heure une intégration. C'est pas seulement écouter. C'est C'est vraiment. reprendre l'habitude. C'est refaire des automatismes qui sont plus en accord avec le soi, sans Alors, rentrer dans un truc alors, du bisounours. retour que tu as des personnes que dans l'enseignement, pas seulement ce que tu proposes aujourd'hui en masterclass, ce que tu fais aussi en présentiel, lorsque tu pars au désert et tout ça, il y a toujours cette. Je pose toujours cette question, Emmanuel, parce que en fait, ça m'omnibule quelque part. J'ai l'impression que il est plus difficile de déprogrammer que de reprogrammer. Est-ce que tu es OK avec ça ou pas? C'est une Alors, proposition, tu peux être contre, hein. C'est au alors, contraire. il y a 3 choses à traiter. Donc, ne pas nourrir que c'est difficile, ne pas nourrir qu'on peut être contre. C'est vrai, tu as Et, raison. et le but, c'est pas de reprogrammer, tu vois. Tu vois, le but, c'est pas de désamorcer. Moi, j'aime bien le mot désamorcer. C'est pas de désamorcer un ancrage pour en créer un, en recréer un. Oui. Moi, tu vois, mon pote Yves là, m'avait expliqué une symbolique quand je disais que moi, j'apprends maintenant à sortir un peu de l'éveil. C'est parce qu'il faut avancer. C'est-à-dire que on avait les religions, on était bien ancré dedans. Et il m'avait expliqué ça comme ça, c'était intéressant. Tu prends cet arbre de tes croyances, tu le déracines et tu viens le mettre dans un nouveau pot qu'on va appeler éveil et bien-être. Et avant que les racines deviennent trop, où on va trop s'endormir dedans, et ben moi, je suis déjà dans cette nouvelle génération où on va prendre ce petit jeune arbre et on va le ressortir et on va essayer de le remettre en pleine nature et d'éviter le pot. Mais ça se peut que moi, je me perde dans l'idée aussi, dans mon truc, où je recrée un nouveau pot aux autres. C'est ça, en fait, ma plus grande inquiétude, si tu veux, c'est pour ça que j'étais souvent dur aussi. Et le désert, c'est un peu le truc qui m'a fait travailler le dernier, parce que les gens m'ont vu avec mon vrai visage sur une semaine. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire semblant d'être celui qui est un peu dur. C'est comme si je cherchais à me faire détester une époque. Et parce que moi, j'avais cette peur que j'ai appliquée souvent, moi, c'est d'être trop dépendant de l'autre. J'ai été souvent dépendant d'un thérapeute.
Je le suivais tout le temps, j'existais plus par moi, j'existais par lui, tu vois. Et, euh, et c'était un peu comme la maman en chien qui mord son petit. J'avais tendance à être sur la défensive et tout ça parce que j'aimais les gens, mais j'avais peur de créer un attachement chez eux, tu vois. Alors, je pouvais co-créer ça, mais euh, donc, si tu veux, j'avais peur de la mise en place de ce truc-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver cette liberté, cette autonomie, de ne pas s'enraciner dans un nouveau truc, de ne pas recréer un nouveau ancrage, de ne pas reformater. Euh, c'est apprendre à voir par soi-même. Pour moi, tous les jeux sont bons. C'est ça l'idée de la masterclass. C'est arrêter de dire qu'une réalité est bien, que l'autre n'est pas bien, qu'il y a un méchant, qu'il y a un gentil, que la pollution est bien, que la pollution n'est pas bien. On est tous en train de jouer. On est tous des âmes en train de jouer. Et le travail, c'est apprendre à se reconnaître, avoir de la bienveillance dans le jeu de l'autre, ne pas intervenir dans le jeu de l'autre. Tu vois, si on veut parler un peu de ce qui se passe, petite parenthèse qui va sûrement, peut-être, sans co-créer ça, déranger. Ouais, non, je t'en prie. Justement, je crois qu'on peut pas y couper, on peut pas y échapper. Voilà, Et tu tout me le monde connais, je attend. peux pas Parce que je je le suis comme précise ça, quand mais même, si tu me permets de faire juste une petite parenthèse à ce vas-y. niveau, Emmanuel, il y en a qui feraient bien de la fermer et qui l'ouvrent aujourd'hui en ce moment. Et il y a des gens qui la ferment et qui ne s'expriment pas alors qu'ils sont attendus. Justement, on en attend beaucoup. Et moi, ce qui m'agace un petit peu, et je le dis franchement, et je ne dirai que ça cette soirée, à ce sujet, en termes de dualité, là, tu me vois dans ma dualité dans toute sa splendeur, bah, Je savais bien qu'il y en a un effectivement, peu. ce qui T'aimes me comme ça? gave un petit peu, c'est de voir que finalement, on s'aperçoit que des grands pontes du développement personnel se gardent bien de dire les choses parce qu'en fait, ils se protègent Je sais dans leur pas. réputation parce que s'ils donnent des pronostics qui s'avèrent faux par la suite, bah, ils sont un peu mal à l'aise. Donc, je préfère le dire parce que j'aime mettre le doigt là où ça fait mal. Alors, j'espère que ça l'a fait un petit Euh, peu mal dans le sens où ce qui me gave un peu, c'est Pourquoi tu veux faire ce mal? silence me gave un petit peu. Voilà, donc je le dis tout haut et tout clair. Il y en a qui l'ouvrent et qui devraient la fermer, il y en a qui la ferment et qui devraient l'ouvrir. Voilà, donc c'était juste ça. Mais en même temps, Mais c'est bien parce que là, ça laisse la place aux d'autres thérapeutes émergents qui vont peut-être remplacer ces grands pontes qui ont autre chose à foutre aujourd'hui et qui devraient peut-être passer la main. Voilà, c'est un avis personnel que je tenais à donner. Merci. c'est bon, ça va mieux. Oui. Ah, je me sens soulagé. Tu n'as pas idée. Mais t'as le droit, c'est génial. Enfin, même moi, j'ai plein de dualités sur plein de trucs. Moi, ça me remuer aussi, mais c'est dur de pouvoir avoir un discours. Tu vois, moi, je vais rentrer dans un truc en disant quand tu émets une idée sur quelque chose ou que tu le nommes, tu vas le nourrir, tu vas le donner à manger. Et moi, rien que de faire ça, je vais donner à manger au truc. Je te donne des exemples. On parle des maladies. Alors moi, je vais être cash, chacun en fait ce qu'il veut, mais on parle d'amour universel, on parle d'unité. Le milieu de l'éveil, moi, ça me sort par les yeux depuis un petit moment parce que justement, je suis tellement allé dedans que j'ai réussi à en vomir, c'est-à-dire que j'en peux plus et de m'apercevoir tout ce que j'ai pu faire. Donc, je n'ai pas à me juger non plus là-dedans, mais c'est ma face tout de suite comme ça. Je vois on oublie les bases, si tu veux. Tout le monde parle d'amour inconditionnel, tout le monde parle d'unité, tout le monde parle de pensée créatrice. On ne se rend pas compte de la force qu'on a, de la puissance qu'on a là-dedans. J'ai jamais vu autant de dualité dans le milieu de l'éveil, si tu veux. Et moi, pour l'avoir vécu aussi. Les groupes, j'en fais plus partie. Les pages, j'en fais plus partie. Il n'y a que la tienne. Pour être honnête, tu regardes. Là, Mhm. sur mon compte, je crois que je suis qu'intuitience. Ok. Et puis voilà. Le reste, moi, je suis tortille. Les demandes, je prends encore plein d'amis, si tu veux, qui viennent. Mais quand je vois Facebook et, par exemple, les publications de personnes dites éveillées qui publient des choses, moi, que je publiais aussi avant, euh, enfin, je veux dire, on a oublié les bases. Oui, Et tu vois, là, moi oui, aussi, je oui. suis peut-être en dualité avec ça tout de suite, mais ça vient me toucher parce que ça me fait miroir de tout ce que j'ai nourri toutes ces années. Il faudrait que j'ai plus de compassion envers moi-même aussi là-dedans parce qu'on est en train de jouer justement. J'ai le droit de jouer à être en colère, j'ai le droit de jouer à me plaindre, j'ai le droit de jouer à juger l'autre. Moi, ma vision des choses, sans rentrer dans la masterclass, tu vois, en direct, aujourd'hui, moi, ma vision d'Emmanuel Croiset, quand je dis que je suis dans l'amour, j'aime autant le diable que Jésus. J'aime autant la lumière que l'obscurité. Quand on parle d'amour, c'est où on aime tout, où on n'aime rien. De quel droit quelqu'un d'éveillé va dire je suis dans l'amour. Moi, je vois ça en ce moment, c'est la lumière est en train de vaincre, la lumière est en train de gagner, la prière pour changer ci, la prière contre ça, les maladies pareilles, tiens, un tel est en train d'avoir ça, aidez-nous pour lutter contre, dualité, colère. Enfin, comment tout ça peut être dans un milieu d'éveil? Moi, j'arrive à un moment où, oui, j'employais ces mots, mais lutter n'a jamais guéri personne, être contre n'a jamais guéri personne.
Moi, j'accompagne des gens qui ont la maladie de Lyme, on guérit en 2 séances. Pourquoi? Parce que la maladie, on n'est pas contre, on n'est pas en lutte, on va avoir l'âme des choses. C'est cet enseignement que je passe. Tu vois, il y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Comment quelqu'un peut dire il y a de l'obscurité, il y a un méchant, il y a un gentil, et avoir une notion derrière, d'avoir une philosophie, de mettre des petits panneaux partout en disant on est tous un. Si on est tous un, on est tous un. On vient tous de la même poussière d'étoiles, on vient tous de la même source. À quel moment tu peux décider qu'on est tous de la même source, mais le méchant, il n'en fait pas partie? Moi, je n'ai pas la prétention de dire que dans cette vie-là, je suis peut-être gentil dans celle-là, mais j'ai peut-être tué des gens dans une autre, j'ai peut-être violé. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est grandi et qui est évolué. Je reste quand même de la poussière d'étoiles, je reste quand même une forme de Dieu à ma manière. Le diable est de la poussière d'étoiles. J'emploie des mots durs, mais voilà, le coronavirus, c'est de la poussière d'étoiles. C'est une âme qui vient expérimenter quelque chose, qui fait un jeu. Si je nourris qu'elle tue, eh ben, c'est comme la mémoire de l'eau. Aujourd'hui, on sait que nos pensées, avec l'énergie qu'on met dedans, elles influencent l'eau, elles influencent le riz, elles influencent plein de choses. Et ben, moi, je vais dire quelque chose qui peut peut-être déranger. Moi, dans ma vision du monde, et je ne veux pas nourrir ça non plus, parce que là aussi, je nourris cette idée-là. Pour moi, quelqu'un qui dit que le coronavirus tue, eh ben, il tue plus de monde que le coronavirus lui-même. Parce qu'il continue de le nommer comme tueur. Lui, il reçoit l'énergie de « je suis tueur », et chaque fois qu'il rentre dans quelqu'un, il rentre dans cette énergie avec l'énergie de « je suis tueur ». Oui, donc on crée l'égrégore en question, on le nourrit. Hein. L'égrégore. Ouais, alors, plutôt que de dire, moi, le coronavirus, j'ai eu des symptômes, j'ai peut-être eu des choses, j'ai commencé à flipper. Quand j'ai eu la maladie de Lyme il y a 2 ans, c'était pareil. J'ai flippé, j'ai voulu faire du contre, parce que je comprends, on a le droit d'être en insécurité, on a le droit d'avoir peur. Mais putain, appliquez votre philosophie du bien-être, faites du vrai bien-être et du vrai éveil. Chaque fois que je dis quelque chose, chaque fois que je fais un truc, c'est comme si j'avais un sandwich où je viens mettre mes paroles dedans et je donne à manger à l'autre avec ce sandwich. Donc si je dis tiens, regarde l'autre dans la rue, c'est un gros con, eh ben je viens de le nourrir, c'est un gros con, et toute sa vie il va rester un gros con parce que tout le monde dit ça. Non, c'est une âme qui est en train de jouer au gros con. Moi j'adore le film Vaiana où la petite Vaiana, elle reconnaît le monstre et avec la chanson je sais qui tu es, je te reconnais. D'un seul coup l'autre se reconnaît, il redevient la super déesse. Mais ce film-là, c'est ce que j'ai publié sur Facebook moi. Parce qu'on venait me chercher dans les messages privés, et ci, et ça. Et je ne voulais pas m'engager parce que je ne voulais pas rentrer dans le débat. Oui, ma vision du monde, c'est de dire, moi, le corona, c'est une âme comme moi qui joue. Et je l'accueille peut-être que je me suis incarné sur Terre, alors peut-être que c'est utopique, peut-être que moi, je me suis incarné sur Terre pour que lui puisse faire l'expérience d'être une maladie dans mon corps. Et je suis une âme qui fait le cadeau à une autre âme de faire ce cadeau. Voilà. Moi, quand j'accompagne quelqu'un qui a un cancer, on va voir la cellule cancéreuse. Eh bien, tiens, tu es une âme. J'avais un vide affectif, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un proche, ça a laissé un vide en moi. Ce vide, la nature n'aime pas les vides, ça vient mettre de la matière. Et cette matière, vu qu'elle ne sait pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se développer, ça va devenir. C'est une âme qui vient s'incarner en toi, presque, et qui va se développer, mais qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle vient remplacer le vide de quelqu'un d'autre, mais elle ne sait pas qui elle est. Et tu vas la regarder, tu lui parles, et d'un seul coup, ça guérit, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu l'as reconnue en tant qu'âme, elle a dit « Ah oui, putain, je te reconnais, on est en train de jouer ?» Bah oui, on est en train de jouer. « Ah bah oui, mais pourquoi je te faisais du mal ?» Bah tu jouais à faire du mal. Et moi, j'avais choisi ça avec toi, on faisait un jeu. Tu vois, l'histoire des petites âmes de Neil Donald Walsh, des trucs comme ça, mais moi, ça m'a ancré à l'intérieur, ces histoires-là, et je me suis dit « Mais oui, c'est ça ma vision à moi. » Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, je fais ma part. Je nourris pas la violence, je nourris pas la dualité. Même de dire ce que je suis en train de dire, ça nourrit peut-être que tout ça, ça nourrit peut-être ces gens qui sont dans cette dualité. Je sais qu'en disant ça, voilà, non, qu'est-ce qu'il dit? Il y a le bien, il y a le mal. Mais jouez, vous avez le droit, c'est pas grave. Même moi, je l'ai fait, je suis resté des années dans la guerre, les anges, les extraterrestres, le bien, le mal. Je sais que tout ça existe. Mais qu'est-ce que je veux nourrir aujourd'hui sur Terre, tu vois? Et les masterclass, c'est un peu ça, c'est des gens qui ont envie de revenir dans de la paix intérieure, dans du calme, dans de la légèreté, qui n'ont plus envie de nourrir cette dualité et qui ont envie de contribuer à du vrai changement en eux. Et si c'est juste de le faire pour l'autre, c'est bien. Tu vois, une prière collective, si mon âme, elle s'incarne sur Terre pour expérimenter de souffrir de quelque chose, 1 million de personnes qui vont faire une prière collective pour sauver quelque chose, pour exister sur un réseau, pour je ne sais pas quoi, ils vont intervenir dans mon expérience où moi j'avais voulu souffrir. Donc mon âme, elle se fait chier, elle attend 10 ans pour s'incarner, elle me dit tiens, je vais aller sur Terre en 2020 parce qu'il y a tel truc, je vais venir vivre cette expérience de dualité, de douleur, pour recevoir ce message-là,
Et plutôt que ce message, il passe en un an, il y en a qui vont faire des prières. Donc les prières, ça va me garder la tête de l'eau pendant un petit moment parce que ça va m'éviter de toucher le fond. Et au lieu de faire mon expérience en un an et d'être guéri, je vais rester 10 ans à suffoquer et à galérer. Tout ça parce que quelqu'un va me donner une forme d'énergie. Moi, je le dis souvent et je le dis en public, chose que je ne fais pas souvent par contre. Envoyer de l'amour à quelqu'un sans lui avoir demandé s'il en voulait, c'est une forme de magie noire pour ceux qui croient en ça. Parce que à partir du moment où tu fais quelque chose à quelqu'un à son insu, il n'y a pas de respect. Si moi, je n'ai pas demandé qu'on m'envoie de l'amour parce que mon âme, c'est ça, apprendre à voir les choses en tant qu'âme et plus en tant qu'humain. Si mon âme, elle veut faire une expérience de souffrir du manque d'amour ou de souffrir d'une maladie, parce que, comme je t'ai dit, c'est même pas une souffrance, parce que pour moi, les maladies, c'est des messages qu'on nous donne. Il y en a plein qui le disent aussi dans ce milieu de développement personnel. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est un message. D'un seul coup, parce que ça nous fait mal ou que ça touche à nos proches, c'est plus un message. Donc on est en guerre, on est contre, il faut tuer la maladie, il faut tuer le truc, et on rentre dans ce truc existentiel. Mon enfant est malade, ou on a tel cancer, ou l'autre est autiste, donc on va mettre un ruban, d'accord, donc on va nourrir qu'il est bien malade. Plutôt que de nourrir et faire son truc tous les jours où on va être bien, c'est nourrir le truc. C'est pas une dualité, si tu veux, mais c'est apprendre aux gens à dire quand je fais quelque chose, cette énergie que je mets, cette volonté que je mets, cet engagement que je mets, cette pensée créatrice, qu'est-ce qu'elle nourrit derrière, tu vois? Qu'est-ce que je donne à manger? C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, nos pensées informent ce qui est à l'extérieur. Donc quand je dis à quelque chose, tu tues, t'es dangereux, l'autre va tuer et être dangereux. Mais accepter ça, c'est aussi accepter qu'on a un super pouvoir, tu vois? C'est-à-dire que si demain, on accepte qu'on a contribué à nourrir ça, ça veut dire qu'on prend notre responsabilité, tu vois? Ça, c'est pas facile. De dire, ah merde, j'ai co-créé ça, en fait. J'ai nourri ça pour exister, j'ai nourri ça pour être en guerre. Moi, il y a quelques temps de ça, et bon, tu sais que je prends beaucoup la parole. Non, mais on au mois de t'écoute. septembre, j'ai voulu arrêter d'être thérapeute. Parce que j'ai voulu appliquer cette philosophie que je suis en train de te décrire. C'est-à-dire que moi, si j'existe en tant que thérapeute sur Terre, il y a forcément des âmes qui se sont incarnées pour souffrir de quelque chose pour que je puisse exister en tant que thérapeute. Tu vois, ce jeu, il va dans les deux sens. Donc je me suis dit, le seul moyen que ces gens guérissent, c'est moi de plus expérimenter d'être thérapeute. Là, c'est allé à l'extrême, mais oui, dans la continuité de la pensée, ça marche, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'étais dans cette dualité, mais je me suis dit, Emmanuel, tu as cette façon de penser, va jusqu'au bout. Si tu es thérapeute, c'est que tu veux exister là-dedans. Si tu veux exister là-dedans, il y a forcément des gens qui vont vouloir être tes clients pour que toi, il y a des âmes qui vont s'incarner pour faire plaisir à l'âme d'Emmanuel Croiset que sur Terre, elle expérimente d'être thérapeute. Donc, si moi j'arrête d'être thérapeute, hop, il n'y a plus de malade. Enfin, de tes clients, quoi, qui allaient te consulter, forcément. Alors finalement, j'ai continué là-dedans parce que je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas le côté thérapeute qui était important ou pas important, c'était le problème d'exister dedans. Tu vois, si je voulais exister dedans, il y a quelque chose qui allait co-créer cette existence. Et je me suis rendu compte du jour au lendemain qu'en fait, c'était plus important pour moi d'être thérapeute ou pas thérapeute, même de le nommer en tant que thérapeute. Et je venais juste aussi d'apprendre à vivre après 43 ans de questions, de plein de choses. Et aujourd'hui, moi, je me vois plus comme quelqu'un qui vit, qui marche. On est dans un jeu. Et dans ce jeu-là, il y a des gens comme moi qui ont travaillé sur eux, qui ont appris des choses, qui ont développé une connexion particulière avec la centrale, la carte mère. Et à des moments, Emmanuel, il fait sa vie, il fait son jardin, il profite de ses enfants, il voit ses amis, il fait plein de choses. Je vis, quoi. C'est la première fois de ma vie que je vis. Ça fait 1 an que je vis, j'ai 44 ans, quoi. Et toute ma vie, j'ai été dans cette quête. Et en fait, j'avais juste à plus chercher. Et je prends le temps de vivre. Et juste à un moment, comme les jeux de rôle, la personne, elle est dans une impasse, elle clique sur un truc, et paf, moi, je suis là, j'ai une info, je peux te l'aider. Et dans ce cas-là, peut-être que je suis thérapeute, mais je ne cherche plus à exister dedans. Tu vois, c'est le Joker, l'appel à l'ami. C'est OK, ça se passe comme ça. Je suis marcheur, je joue comme tout le monde dans le jeu. Sauf qu'à des moments, je peux servir de carte Joker. Je l'imagine comme ça. Enfin, je ne sais pas comment le... Non, c'est une très belle image. Je pense que les gens ont compris. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis tout à l'heure, c'est que lorsqu'on prend le bien, quand on prend le diable, etc., qui fait partie de la poussière d'étoiles, de la même manière qui fait partie de l'univers, on prend le package entier. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir et trier et dire... C'est un peu comme un gamin qui aurait une assiette en disant « Non, je laisse de côté les épinards, je préfère que la purée. On mange l'intégralité de l'assiette ou pas. » C'est un peu ça. Tout le monde dit on fait partie d'un tout, et d'un seul coup, on va diviser les épinards et la purée. Alors que ça marche pas, dans ma philosophie de gens éveillés,
on fait partie d'un tout, tout est un, tout est Dieu, tout est divin. Et moi, il y a un jour, j'en ai eu marre d'écouter tout le monde, j'ai arrêté et j'ai dit, je vais appliquer ce que j'ai appris. Donc Oui. tout est un, ok, tout est amour, ok. Donc il y a de l'amour dans du noir, il y a de l'amour dans tout ça. Enfin, comme je le dis souvent, bah, moi, la lumineuse histoire de noir, les machins, enfin mon livre, quand tu fermes les yeux, tu es dans le 1. Quand tu n'as plus de bruit, tu es dans le 1 parce que tu n'as plus de bruit. Quand tu enlèves tes doigts, bah, d'un seul coup, tu as plusieurs sons. Quand tu mets de la lumière, tu as plusieurs formes, tu as plusieurs couleurs. Et si Dieu, au final, c'était l'obscurité. Et puis le 1, c'est ça. Puis d'un seul coup, quand on se divise, on devient une lumière individuelle et on crée de la couleur, on crée de la vie. Moi, je me sers de l'image de ce que donne la nature. Quand Ouais. tu fermes les yeux, bah, tu n'as que du noir. Bon, après, il y a peut-être des trucs qui apparaissent, mais l'idée générale, c'est que quand tu es dans le noir, tu n'as que du noir. Si je ferme les yeux, je te montre un tableau, mon t-shirt, si tout le monde ferme les yeux, tout le monde voit du noir. Personne ne voit mon t-shirt rose. Non. Donc, j'ai envie de dire que bah, là, tiens, je suis dans l'unité. Et quand je suis dans le silence, c'est pour ça qu'on part dans le désert, bah, quand tu es dans le silence pur, bah, tu t'aperçois que tu es connecté à tout. Et là, tu te dis, tiens, finalement, le tout, c'est le silence. Et à partir du tout, on expérimente la séparation, donc le bruit. À partir du noir, on se retire du noir, et d'un seul coup, quand on se retire, on devient une lumière. Et cette lumière, elle devient quelque chose qui peut mettre du mouvement, de la couleur, de la joie, tu vois. Et d'un seul coup, ça revient dans le noir, et là, tout se pose, et on refait. Enfin, je ne sais pas comment l'imager, mais moi, en tout cas, de plus être dans cette idée de combat, et peut-être que j'ai de la dualité, et c'est mon jeu, tant mieux. C'est juste, voilà, moi, il y a un moment, je me suis remis en question là-dessus, c'est-à-dire que, ok, je dis ça, puis un jour, j'ai regardé ce que je publiais, ce que je disais il y a quelques années, et je dis, comment je peux dire ça à ce moment-là, et là, dire que tout est un. Comment je peux dire que tout est amour, et d'un seul coup, juger cette partie-là, ou juger l'expérience de l'autre. Comment je peux dire que toutes les âmes sont en train de s'amuser, que tout est message, et d'un seul coup, parce que ça a touché quelque chose de plus en moi, et ben je vais me dire que non, en fait, c'est un ennemi en face. À quel moment je n'ai plus vu l'âme de l'autre, tu vois? Et il y a quelque temps, j'avais publié un truc. Moi, les gens qui m'envoyaient des trucs, je leur envoyais juste une photo que j'avais écrite il y a quelques années, parce que justement, je voulais pas être dans le débat. Et puis, tu vois, quand tu vas dire des choses comme ça, on se dit éveillé, puis l'autre, ça dit oui, mais comment tu peux penser ça? Et écoute, moi, tu viens me chercher, je te donne ma vision. Pourquoi tu me la demandes, tu vois? Et moi, j'avais mis un petit truc, j'avais mis les choses deviennent négatives lorsque tu ne sais plus voir l'amour et la lumière en elles. Et je trouve que cette phrase, elle symbolise tout ce que j'enseigne dans ces masterclass, c'est-à-dire que une chose devient obscure ou devient méchante ou devient noire le jour où tu ne vois plus son âme, en fait. Euh, et moi, je vois plein de gens, des fois, qui disent, mais lui, c'est un con, et lui, je ne parle pas. Et puis, quand on fait de la thérapie, finalement, ils lui reparlent en disant, mais en fait, on était pareil, ou c'est une belle personne, ou il est ça. C'est comme ceux qui disent, ouais, il y a des belles âmes. Une âme, c'est toujours beau. Bah Enfin, écoute, ça rejoint un peu l'idée de comment s'appelle Olivier Clerc, hein. J'avais commencé cette série avec lui, où il parle ouais. que les personnes sont aujourd'hui atteintes par... Il y a un autre virus qui s'est emparé bien avant celui pour lequel on est confiné, c'est forcément l'opinionnite, hein. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au-delà de ça, Facebook, etc., c'est un bon moyen d'expression. Le problème, et je l'ai écrit ce matin à quelqu'un, c'est que ça laisse le moyen d'expression au moindre imbécile. Voilà. Donc après, c'est toujours pareil, c'est ma façon de voir les Bah oui, choses. oui, bien Moi, sûr. voilà. Mais tu vois, le truc qui me vient tout de suite, parce que bah, dans la connexion, c'est que tout le monde dit, tiens, la corona, ça parle de couronne, chakra coronal, les machins. Et tout le monde dit, c'est pour ouvrir les consciences, les machins. Et en fait, si c'était le contraire, tu vois, si au final, Oui. ce virus, ça venait pas toucher tout ce côté où on est trop dans la couronne, justement, et qu'on se dit, soi-disant, ouvert, Mm. et que finalement, dans la réalité, ben, on n'applique pas cette ouverture, tu vois. Parce qu'entre se dire ouvert là et le faire vraiment concrètement, il y a un écart de fou. Moi, des fois, je mets des trucs et la personne me dit, ah oui, mais t'en es là, tu vois l'âme partout. Enfin, en tout cas, j'œuvre dans ce sens-là. Et si on fait rien, moi, je fais ma part. Et si Emmanuel, aujourd'hui, commence son enseignement à sa hauteur, et peut-être qu'il n'y aura que 10 personnes toute ma vie qui viendront me voir, mais ces 10 personnes, elles ne seront plus en guerre avec quelqu'un d'autre et elles respecteront, elles rentreront dans cet état de merci de ce qu'il y a en face d'eux. Moi, j'ai accompagné des gens, il y a des gens qui viennent faire ces masterclass, il y en a qui ont des maladies, des pathologies lourdes, il y en a qui en avaient d'autres, il y en a qui ont des trucs. Et en tout cas, plutôt que critiquer, juger ou dire il y a le bien et le mal, tout ça, nous, on avance. Nous, on fait des choses, nous, on fait notre petit colibri, on fait notre part. Et en mettant plus de paix dans notre cœur, en étant plus en harmonie, en étant plus dans la bienveillance et la compassion, et en tout cas,
eh ben, on joue à ça. Je ne dis pas que le monde il doit changer, pas changer, parce que tout est parfait. On doit respecter le jeu de tous ceux qui sont venus faire ce jeu-là. De là où on vient, on est tous parfaits, on est tous légers, on sait déjà tout, on s'aime tous les uns les autres. Si on vient là, c'est pour expérimenter cette dualité, cette division. Donc c'est un cadeau. Donc moi, je ne me permets plus d'intervenir dans si je vois quelqu'un de bien ou de pas bien. Je dis voilà, je suis là, si tu as besoin, je suis là. Mais j'interviens plus pour changer quelque chose parce que, ok, ça rend peut-être malheureux sur le plan humain, mais si je le vois en tant qu'âme, je vois l'âme qui est en train de jouer à quelque chose. Donc de quel droit je vais venir saboter ou intervenir dans le jeu de l'autre, par une prière, par quelque chose, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, les gens qui m'invitent à faire une prière les 3/4 du temps, c'est justement pour changer. Et c'est les mêmes personnes qui veulent changer un truc et qui avaient demandé, par exemple, qui disaient ouais, il faut sauver la Terre, et puis au moment où quelque chose se passe et que ça la sauve, c'est les mêmes qui vont dire il faut guérir tout le monde. Bon, il faut savoir ce que tu demandes. Et il y a un moment, c'est juste demander ce qu'il y a de plus juste, tu vois. C'est les bases du Reiki, c'est les bases de tout ça. Les gens confondent un peu tout maintenant. Ils disent tiens, il faut avoir une action, je dois être sauveur, je dois guérir ça. Arrête d'être sauveur et le monde te créera plus de choses à sauver. Et donc, comme ça, tu ne sauveras plus rien, donc il n'y aura plus de catastrophe. Mais moi, demain, tu m'invites et tu me dis on va juste faire une prière pour demander ce qui est juste et dire merci pour l'expérience qu'on vit. Moi, je suis OK. Là, c'est OK. Merci pour ce qui est présent, merci pour ça. Et qu'il arrive ce qu'il y a de plus juste et qu'on fait une prière pour que tout le monde puisse se reconnaître les uns les autres. Tu vois, moi, dans le petit texte que j'ai envoyé dans la newsletter, à la fin, c'est ce que je t'ai envoyé aussi. Ce que je mets, c'est le petit texte. C'est prenez soin de voir et de nourrir en chaque être, chaque chose et en vous la version la plus divine. Voilà. C'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est gentil, ça c'est méchant. Prends soin de nourrir, de donner à manger à la partie la plus belle de l'autre, plutôt que nourrir ce qu'elle en a fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je nourris l'expérience en disant fais ce qu'il y a de plus juste. Moi, je suis là, je viens jouer avec toi. Si l'État il veut faire un complot, et l'État c'est une partie de moi, parce que tout le monde dit qu'on est tous un. Pourquoi l'État serait plus un? Ouais, je me suis incarné sur Terre pour faire l'expérience de vivre du complot et faire le cadeau à une partie de moi d'expérimenter, d'avoir du complot et de m'exploiter. Et alors, je fais un acte d'amour. Et là, on va me dire oui, mais c'est pas possible, on peut pas penser ça. Écoute, moi, c'est ma philosophie. Possible, bien sûr. Bien sûr que voilà, c'est possible. Donc je fais pas de gilet jaune, donc je fais pas de machin. Ok, c'est comme ceux qui sont dans les théories du complot reptilien, admettons. Je vais en avoir pour tout le monde. On sait qu'un reptilien, il se nourrit de colère et de peur. Il y a des gens qui sont dans la théorie du complot reptilien. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est la guerre contre les reptiliens et machin. Voilà. Chaque fois que tu es contre un reptilien, tu lui donnes à manger. Pour ceux qui croient en ça, tu vois. Oui, alors que tu as juste à l'aimer et il disparaît. Ils font de la guerre et eux, ça leur donne à manger. Enfin. Alors, il y a des fois des guérisons quasiment miraculeuses. Miraculeuse, c'est quelque part l'énergie mariale. On peut, lapsus révélateur peut-être, j'en sais rien. Ça m'a échappé de la bouche, pourquoi pas. Mais certaines guérisons miraculeuses ont été faites et du témoignage de personnes qui ont dit voilà, j'étais contre mon cancer et le jour où je l'ai accepté avec amour, il est parti du jour au lendemain. Voilà. C'est vrai, c'est ma philosophie. Moi, après, et tu vois, je me vois m'emballer. Hein. Quand je dis ça, ça vient me toucher parce que je me dis, mais moi, j'ai eu les yeux fermés dans cette croyance pendant si longtemps et je ne veux pas nourrir que ce que je dis aujourd'hui est vrai aussi. Je veux respecter que les autres ont le droit de jouer, être sauveurs ou pas. Voilà, je demande juste de s'observer dans... C'est ce que j'ai fait, moi. Tu vois, quand je fais quelque chose ou quand je pense quelque chose, comment ça se produit si ça se crée? Si j'acceptais que ce que je pense ou mes idées, elles se matérialisent, si je dis ça à quelqu'un, comment lui le reçoit au jeu, tu vois. Ok, je viens sur Terre, je veux être sauveur. Ah, mais pour jouer à être sauveur, il faut qu'il y ait quelque chose à sauver. Est-ce que quelqu'un veut s'incarner pour abîmer quelque chose que je puisse être sauveur? Allez, on va venir jouer avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? On va acheter des poubelles. Ah putain, ça va m'énerver ça. Et je pourrais exister. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que des gens comme moi. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui, comme toi, comme tout le monde, on arrive, on est hyper connectés. Il y a ces nouvelles générations, on s'incarne et on ne sait pas quoi faire. On a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes, qu'on ne nous a pas donné de mode d'emploi, que Dieu nous a abandonnés ou que l'univers nous abandonne. Et on arrive, on est tout ouvert, on sent plein de choses. Et d'un seul coup, ça fait mal parce que mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment l'autre il peut parler mal? Et on se ferme et tout nous fait mal.
et on devient aigri, on devient en colère. Moi, j'étais comme ça, j'étais Mmh. une montagne de colère, j'étais un monstre. J'étais un monstre dans le jugement, dans l'intolérance. Et à un moment, je me suis regardé, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu parles dans l'éveil? Regarde comment t'es. Enfin, regarde ce que Oui, t'es mais en même devenu. temps, Et, parce que tu as expérimenté cet état-là, aujourd'hui, tu es capable de comprendre la personne qui vient avec ce monstre bien d'égoïsme, sûr, de pensée, et toujours dans la bienveillance, tu peux que comprendre mais où il en est, quoi. il y en a même qui font des exorcismes. Moi, je voulais plus toucher à ça. Mais quand la personne, elle vient, bah, ok, bah, il n'y a pas de violence, ni rien. On va pas sortir un monstre. Moi, je la regarde, je dis, hé, tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Regarde-moi là, on a joué ensemble ailleurs, regarde-moi dans les yeux. Et d'un seul coup, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de méchant, il n'y a plus de possession, il n'y a plus de trucs. Enfin, pour ceux qui croient en ça, tu vois, et d'un seul coup, ok. Ah putain, oui, ça y est, j'ai fini de jouer à ça. Ok, tu veux faire quoi maintenant? On se part? Allez, viens, on s'en va. Merci d'être venu jouer. Il n'y a pas de sort de ce corps. Tu vois, il y a. Parce que j'ai vécu ça aussi, et je me suis dit, mais les gens qui vendent de l'amour dans les églises, et puis d'un seul coup, ils voient plus l'amour dans l'autre. Mm. C'est quoi? C'est facile d'aller ouvrir un livre et de dire je vous aime tous, et puis d'un seul coup, ah non, mais pas Satan. Hein. Bah, non, il fait partie du jeu. C'est une âme qui joue à être Satan. Et alors? Ouais. Et puis bah, moi, quand je le reconnais en tant que son âme, bon, on s'amuse bien. Hein. T'as vu l'autre, comme je l'ai retourné, il a tourné la tête sur lui-même. Ouais, mais bon, tu peux le laisser vivre, il veut vivre. Ok, bon, allez, à la prochaine, tu vois. On joue. Moi, je joue avec des potes âmes et j'ai envie de les voir en tant qu'âme. Et puis, ça me rend plus heureux, ça me rend plus léger. Ça crée des super rapports avec les autres et je nourris quelque chose où la vie est un jeu. Voilà. Alors, tu parles du confinement, mais c'est vrai que ce confinement, moi, je l'appelle confinement formidable parce que finalement, c'est une chance pour tout le monde. Déjà, tu aurais pas mis peut-être ces masterclass en place aussi Ah oui, bien rapidement. sûr. Voilà. Donc ça t'a un petit peu bousculé pour le faire. De toute façon, c'était dans les tuyaux, hein. Mais on C'est va ça. dire que ça a été l'occasion enfin, le Luron a donné l'occasion de le faire. Tu dis, allez, c'est le moment, puisque maintenant, c'est le cas. Et voilà. Donc, c'est fait, c'est lancé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ton histoire à toi, mais ça permet à plein d'autres choses. Regarde, par exemple, moi, tu as vu, je prônais depuis le début de ne faire que du présentiel. Aujourd'hui, ça me force à faire ce que je J'y ne voulais pensé tout à pas l'heure. faire J'y pensé depuis tout à le l'heure. début. Je ne voulais pas faire par webcam. Et tu as vu, c'est marrant, hein, comme la vie me donne un Bah, on coup de est là, pied. regarde, tu vois, c'est bien. Bah ouais, c'est bien, ça le fait. En plus, on dirait que tu es vraiment à côté de moi, hein. Ouais. Bon, C'est après, vrai, il hein. manque un truc. Il manque les petites ravioles de Ah oui, Régis oui, avec de les petits Régis. Ah oui, acras bah et c'est sûr, ouais, il après. manque le petit repas post-conférence. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, ce confinement est une chance, hein, on l'a vu à plusieurs reprises avec d'autres invités, notamment toi aussi, Emmanuel. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure d'un certain temps, le temps d'intégrer. On voit par exemple, et je l'ai certainement dit pour d'autres, alors je m'excuse auprès de ceux qui sont peut-être lassés des questions répétitives, mais c'est normal, autre invité, donc autre type de réponse pour une même question, et c'est pour ça que je pose la même. On parle souvent de cycle de 21 jours, tu sais, on parle d'un jeûne de 21 jours, on parle de plein de choses, et à un moment donné, quelqu'un me dit, écoute, c'est à ce moment-là que les gens permettent que la personne commence à intégrer quelque chose, un enseignement. Le confinement a permis aux gens de ralentir, parce qu'ils allaient un peu trop vite dans ce monde de consumérisme. Est-ce que tu penses que ces 21 jours ont permis aux personnes d'intégrer le fait qu'ils remplissaient leur vie de vide ou de superficiel, qui était inutile, et d'alourdir inutilement peut-être leur sac à dos? Est-ce que tu as cette impression-là? C'est juste une idée, ce sont que des images et des métaphores, mais Ouais. est-ce que tu vois dans ce sens-là ou pas? Oui, enfin, je pense que c'est porteur. Moi, j'ai eu le speed au départ, hein, et puis j'ai tendance à vite concrétiser. Donc, dès que je voyais un truc, je le chopais. Déjà, je vais respirer un peu, je vais me calmer, parce que je me suis observé m'emballer quand même dans ce truc qui me tient à cœur et m'emballer dans une énergie qui peut être peut-être plus lourde. Donc, juste redescendre un petit peu dans une connexion plus légère. En tout cas, moi, c'est marrant parce que ce confinement me fait penser vraiment à ce qu'on fait dans les voyages dans le désert, d'aller se retrouver, d'être dans le miroir de soi, de se regarder en face. Et alors, ok, il y a cette histoire des 21 jours. Tout à l'heure, moi, je te parlais des 66 jours. Moi, je suis toujours dans l'idée où il ne faut pas s'arrêter à nommer que quelque chose doit être obligatoire. Moi, je suis convaincu que toutes les choses peuvent se faire en un claquement de doigts. Le lève-toi et marche de Jésus, tu vois, moi, j'adore cette philosophie, tu vois, parce que je suis convaincu qu'on va Oui, aller parce que là. c'est immédiat, c'est tout de suite, ouais. Ok, peut-être que concrètement, il faut 21 jours ou 66 jours. Je n'ai pas envie d'être celui qui va nourrir ça. Parce que nourrir qu'il faut 21 jours, ça veut dire que tu crées un égrégore où tout le monde va devoir attendre 21 jours. J'ai pas envie de nourrir ça. Non, mais là, les Tu 21 vois. jours sont passés, donc c'est Ouais, bon. mais Ils les ont intégrés. je fais une parenthèse par rapport à ma philosophie. Je comprends. Après, derrière,
Je pense que oui, ça a apporté du calme. Ça va rapporter l'essentiel. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça me fait vraiment penser au désert parce que il y a cette phase de silence, d'intériorisation, où on fait un retour à soi, où les priorités ne deviennent plus les mêmes, où je le vois dans les coups de fil qu'on me pose, des gens ont envie de s'engager. Enfin, sur le coup, j'ai speedé, je me suis dit, bon, ben, je viens juste de m'engager, j'ai plus de petit boulot à côté, je fais ce job, bon, ben, ça s'arrête comme ça. Et d'un seul coup, je me dis, mais non, en fait, les gens vont avoir besoin, je pense ils vont avoir besoin d'accompagnement parce que je vois que ça pousse à réflexion. C'est vraiment de cette dernière semaine, tu vois, là, j'ai l'impression que l'énergie vient vraiment chercher, il y a du calme général. Euh, on s'aperçoit qu'on veut revenir sur du vrai, on va reprendre des habitudes plus calmes. Parce que quand tu es perdu dans ton flot du quotidien, moi je vois quand je vivais à Paris, tu cours, tu fais plus gaffe. Et c'est que le jour où tu pars et que tu reviens, que tu te dis, mais comment je peux être là-dedans? Et tu vois, le fait que ça Ouais, s'arrête, d'avoir du recul, ouais. justement, Mm. ça permet d'avoir ce recul, mais d'avoir du recul de l'intérieur, tu vois, et de Mm. dire, mais mes priorités, c'est quoi? C'est-à-dire que demain, il va y avoir cette notion de peur, d'insécurité, demain, je peux mourir, demain, tout peut s'arrêter. Euh, c'est ce qui permet le changement. C'est marrant parce que ça m'a fait prendre, j'ai pris des, ça m'a fait apporter de nouveaux enseignements vis-à-vis de la mort, tu vois. Je me dis que finalement, la mort, c'est un cadeau d'avoir cette peur de la mort, tout ça. Parce que si on était immortel, on ne chercherait pas forcément à évoluer parce qu'on dirait, bon, on a le temps, tu vois. Et on Oui, on mettrait reporterait, toujours à demain, à l'éternité, quoi, du ouais, coup. j'ai le temps, et puis on va stagner, tu vois. Et Mm. finalement, d'avoir ces délais, d'avoir ces petites piqûres du jour au lendemain, de passer à côté de la mort, comme si tout pouvait s'arrêter demain, comme si on pouvait perdre nos proches. L'humain est bête, tu vois, là-dedans, sans nourrir ça. Hein. Mais tant qu'on ne tape pas dans un mur ou qu'on ne se prend pas une claque, on ne prend pas conscience. C'est pour ça que souvent, on va faire des expériences où on se fait mal, entre guillemets, Mm. où on va se saboter. C'est parce que si aujourd'hui je vous enseigne quelque chose, ben, vous n'allez pas m'écouter. Par contre, si tu as pris des coups, ou si tu allais chercher de l'expérience de dualité, au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, je voudrais comprendre ou je voudrais changer. Donc, je pense que tout ça, ça crée de l'insécurité, ça crée du stress, mais ça crée une forme de confiance intérieure avec une envie de s'engager vers autre chose. Envie de, euh, c'est vraiment ce que je sens dans l'énergie générale, tu vois. Tu viens vraiment de développer l'idée de Winston Ouais, Churchill qui disait je sais pas, mais que les succès endorment et l'échec réveille. Donc là, ouais, quelque c'est ça. part, voilà, il y a vu Et de c'est pas un ce échec, enfin, non, non, c'est c'est. pas un échec, au contraire, mais plutôt une opportunité aujourd'hui. On a de la chance de vivre quand même dans un pays riche, on va le dire, et rester Ouais, chez soi tranquille pour profiter de cette pause qui est planétaire en place. C'est là l'aspect particulier, c'est que ce n'est pas propre à la France. Hein, c'est pas une crise française, mais c'est une crise mondiale, et c'est d'autant plus profitable parce que tu penses que au niveau de la reprise, parce qu'il y aura bien forcément une reprise à un moment ouais, donné, c'est pour ça qu'on parle de la transition, puisque maintenant on va dire qu'avant la c'est reprise, ça. on est en période de transitoire, et ça peut se préparer. C'est le moment en tout cas de se préparer, et c'est pour ça que Ouais. tu On va transmets passer à l'action, actuellement. quoi. Voilà, c'est pour passer à l'action. Et donc tout ça, ça se prépare. Est-ce que tu penses, comment tu vois l'humanité, on va dire si elle était 1.0 avant, consumérisme, consumériste à mort, est-ce que là, d'après toi, on va basculer vers une prise de conscience générale, puisque tout le monde est à la même enseigne, et finalement on va se dire, allez, bon, c'est bon, l'iPhone à 1 000 euros, Alors, ça suffit, quoi. moi, je vais te dire différemment. Est-ce que tu penses que tout le monde va avoir envie de jouer le jeu de la prise de conscience? Parce que pour moi, tout ce qu'on vivait était déjà parfait, Hmm. parce qu'on était venu jouer à ça. Aujourd'hui, c'est pas histoire de dire ce qui était avant était bien ou pas, la pollution bien ou pas, je sais pas. On expérimente ça. Et si aujourd'hui on fait une prise de conscience vers quelque chose de nouveau, c'est parce qu'on aura expérimenté cette dualité d'avoir sali. Donc tout était parfait, tout était un jeu pour grandir. On a joué. Aujourd'hui, moi, en tout cas, dans la masterclass et dans l'idée générale, je suis aussi le mouvement de l'énergie globale. J'ai envie de dire oui, beaucoup ont envie de jouer aujourd'hui le jeu de la conscience, le jeu du changement dans une vision plus dans le respect, plus dans la bienveillance, plus dans l'écoute de l'autre. En tout cas, moi, dans l'énergie de ce qui m'anime depuis que je suis enfant, j'ai toujours dit, enfin, c'est ce qui m'animait au fond, et j'ai toujours senti qu'au fond, si je m'assumais, j'arrivais. Mon rôle sur Terre, c'était de jouer une forme d'enseignement sans prétention, mais dans ce point de bascule. Et cette Hmm. philosophie qui coule en moi, dans mes veines, dans mon ADN, dans ma galactique, où j'en sais rien, elle a un rapport en tout cas à ce qui se fait aujourd'hui. Et moi, j'ai une période de speed, mais alors, on ne va pas parler business ni rien, mais je n'arrête pas.
Ça fait des années que je suis installé, je végète, je suis là. Et depuis 2020, et surtout depuis le confinement, j'hallucine. C'est Donc cet comme si, immobilisme comme si engendre un mouvement qui est assez inédit, quoi. ouais, L'immobilisme, comme pour toi, si c'est d'un l'inverse. seul coup, ma vie prenait un sens, et comme s'il y a un truc qui s'était allumé, et comme si quelque chose qui devait être dit maintenant. Hmm. Et cette idée correspond avec la question que tu me poses. Aujourd'hui, qui a envie de jouer, de nourrir les choses différemment? Qui a envie de jouer, d'être plus proche de soi? Qui a envie de plus jouer à la colère? Qui a envie de plus jouer à la dualité? Tout en respectant que ça, c'était un jeu. Et pas dire que c'était bien ou pas bien, mais est-ce que quelqu'un veut jouer à autre chose? Moi, tiens, Emmanuel, je suis là. Mon jeu, je le vois comme ça. Est-ce que quelqu'un se sent bien dans ma règle du jeu? Qui n'est pas une règle, qui n'a pas de limite, mais où on va peut-être jouer à se reconnaître en tant qu'âme. Peut-être. Et peut-être que ça peut être un jeu sympa de se reconnaître, parce que peut-être que la Terre voulait jouer à la transformation. En tout cas, l'énergie globale, moi, ce qui se passe à l'échelle terrestre, ça correspond vraiment à ce que j'ai vécu ces 2 dernières années. Il y avait un moment, j'avais envie de faire, tu vois, j'en pouvais plus, j'étais à saturation, et j'ai l'impression que la Terre, elle fait pareil. C'est comme si on était parti à fond, on s'arrêtait plus, on voyait plus rien, on était là, et d'un seul coup, attendez, j'ai besoin de respirer, on va re-regarder les choses, on va se poser, on va prendre un temps. Et moi, c'est le cadeau que j'ai eu de partir dans le désert tout seul il y a 2 ans, tu vois. J'ai besoin que ça s'arrête, tu vois. Ma tête, tout le tour, ma persécution dans ma tête, ma dualité, toutes ces questions, tous ces trucs. J'ai besoin de voir les choses de manière calme et de structurer tout ça. J'ai besoin de. C'était un besoin. Oui, c'était un besoin, même si le besoin, c'est peut-être pas top, mais c'était un besoin. Et c'est comme si d'un seul coup, tout s'arrêtait et que la Terre dit, aux côtés, je veux jouer avec vous, je sais qu'on va jouer, mais j'ai besoin de respirer 5 minutes. Est-ce que je peux. Pause, pousse, tu vois, pousse. Allez, on rejoue. Hop, ah bah tiens, dans le nouveau jeu, il y en a qui me respectent plus. Ok, bon, peut-être que j'ai envie de jouer, d'être plus respecté. Tu vois, moi je le vois comme ça, il n'y a pas de bien, pas bien, parce que je ne veux pas nourrir qu'il y a du pas bien, parce que ça va nourrir le pas bien. Vous jouez au pas bien, et ben super, je joue, c'est rigolo, et je nourris que ben, moi je vous reconnais dans le jeu, c'est super, et quand vous ne voudrez plus jouer, ben, je suis là si vous voulez vous retrouver. Voilà. Ah bah voilà, tout le monde est dans les pouces comme ça, tout le monde fait pouce-pouce pour la pause. Tu vois. Je Bah, crois je sais que, pas, mais quelque en part, tout tu sais, à un cas, moment donné, le changement, c'est maintenant, ils faisaient des gestes et tout. Là, tu viens de créer un truc, là, hein, maintenant. C'est le confinement, c'est comme ça, hein, c'est la ouais, pause. j'ai l'impression d'être un homme politique des fois. Quand je vois les trucs que j'ai publiés, je me dis j'ai l'impression d'être un homme politique qui vend un truc et on s'en Non, tu fout, pousse transmets, ou c'est ça pas, mais qui est fabuleux. Donc, on faut se voit comme lâcher ça. la grappe, tu vois. Faut vivre, vivre, vivre et plus se nourrir soi et arrêter de rentrer. Voilà, vous êtes éveillé, et ben nourrissez de l'éveil, quoi, Alors, du vrai. j'ai Caroline qui dit, quelque part, elle est contente de cette prise de conscience globale, parce que ça force même ceux qui n'étaient pas prêts à s'engager, si tu veux, dans le développement Mais, personnel, ça mais les ça veut oblige un dire petit quoi peu à regarder. forcer? Ça veut dire quoi forcer? Non, mais voilà, dans l'histoire, ils sont quelque part, ils font le jeu, si tu préfères. Voilà, Aujourd'hui, voilà, de voir et on de fait une masterclass en s'intéresser direct, tu vois. à autre chose que simplement leur train-train quotidien, parce que les repères sont totalement changés, hein, sont totalement pétés pour eux, parce que il y a plus de dimanche, il y a plus de lundi, il y a plus de week-end, ils sont confinés à la maison, et quelque part, Caroline C'est témoigne de le fait, elle se sentait, comment te dire, un peu seule de voir qu'elle cherchait à développer, à s'éveiller, et elle n'osait pas, donc elle est contente finalement que quelque part cette énergie est en train de pousser un peu tout le monde bien à sûr. se réveiller. Voilà, il y Mais a tu déjà sais, moi, ça. c'est ça un peu ce truc où je me dis, tiens, je suis à ma place parce que l'idée d'accompagner des gens un peu connectés, en fait, j'ai eu des images il y a 1 an ou 2 de ça et je me posais des questions sur ce truc-là. Et en gros, quelqu'un qui me conseillait ou qui tirait les cartes, enfin, j'ai un ami Philippe aussi là, qui m'avait aidé. Et, en gros, le rôle se dessinait que je devais être manager de manager. Tu vois, lumière qui accompagne des propres lumières, une locomotive qui crée des locomotives ou qui permettent de l'être sans prétendre d'être au-dessus ou pas au-dessus. Mais en tout cas, je me retrouvais avec plein de mini-moi dans la même souffrance, dans le même traumatisme et avec quelque chose à changer, comme s'ils cherchaient leur cause enfin en disant putain, mais allez, je suis sur Terre depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans. C'est quand que ça arrive mon boulot, quoi. C'est quand que ça arrive ce que je dois faire. Et c'est comme si d'un seul coup, aujourd'hui, j'apportais ces réponses-là dans mon rôle, sans prétention, et comme si toutes ces petites bornes qui étaient éteintes, ces mini-phares qui étaient partout, d'un seul coup, pouf, ça devait se rallumer, quoi. Hmm. Et chacun doit prendre sa place
Et moi, je suis juste là pour que chacun prenne sa place de manière juste et sans me dire faut faire du Emmanuel ou pas du Emmanuel. Vous retenez ce qu'il y a de plus juste en vous. Moi, je vous apporte cette vision-là. Si c'est bien, mais en tout cas, chacun doit revenir sa propre lumière et se recentrer sur soi. Et voilà. Après, moi, je respecte ceux qui ont fait le reste, je respecte sur le truc. Bah oui, il y a quelques années, je voulais que les gens changent, je voulais forcer le truc, mais c'est très vite dans l'éveil, il y a cette notion de jugement, enfin tu vois, faire une prière collective, d'un côté, il y a une forme de jugement, parce que faire une prière pour dire il faut apporter ça, ça veut dire que d'un côté, je juge que ce qui est en place aujourd'hui n'est pas bien. Mais je suis qui pour décider que c'est bien ou pas bien? Tu vois? C'est qui pour décider que la forêt, elle brûle et que c'est bien ou pas bien? Que les baleines meurent, que les dauphins meurent, de quel droit je me permets de faire une prière? Admettons que les dauphins ils doivent passer dans une sphère supérieure et évoluer dans un autre monde. Oui, ça fait peut-être partie du plan divin et d'un coup voilà, qui nous dépasse, oui. Il y a certainement ce genre de choses qu'on doit faire. Je vois quelqu'un... On se prend trop pour Dieu, quoi. Oui, c'est clair. Quelqu'un, Nadia, qui dit Emmanuel président, avec point d'éclair. Ouais, Emmanuel président. Déjà, il y a ça. Président de moi-même, déjà. Il y a quelqu'un qui dit, bon, alors Caroline qui dit, on ressent bien l'éveil collectif et l'unité, que nous sommes tous un. Oui, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers Il a toujours été là. Mais c'est clair. Il était d'une façon qui ne nous plaisait pas, c'était tout. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, aussi, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu peux nous refaire le « Sors de ce corps », comme tu l'as dit tout à l'heure. Sors de ce corps. Tu veux que je fasse les révulsés et tout il a vraiment exaucé toutes vos prières ce soir. Voilà, donc du coup, je remonte ton site internet pour les masterclass. La prochaine masterclass, elle est quand, tu me dis? Quand vous êtes dispo. Quand vous êtes dispo. Donc, tu es prêt à rouvrir en tout cas un nouveau groupe sur lequel tu peux après... J'ai un groupe qui est déjà plein. J'ai un deuxième qui est en train de s'ouvrir, donc qui ne sera pas pour cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc là, j'en fais une jeudi avec le groupe qui était installé. Et la prochaine sera la semaine prochaine. Et après, on voit en fonction de l'énergie du groupe. Tout le monde me donne son planning. Et moi, après, je fais des groupes en fonction du planning. Donc, ça se peut qu'un jour, on soit juste 3. Et que le lendemain, on soit 10. Mais ça a été mis en place comme ça. Voilà. Le but, c'est d'être à votre portée tant que je peux le faire. Et peut-être que ça sera toujours comme ça. Peut-être qu'un jour, ça sera différent. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai. Peut-être qu'un jour, je serai inaccessible. J'en sais rien. En tout cas, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est d'être proche des gens. Et j'espère ne pas perdre ça. Et voilà, rester dans l'humain, quoi. Tu parlais des grosses pointures et j'espère pouvoir rester accessible. J'espère qu'en devenant grosse pointure, tu ne feras pas le jeu, justement. Voilà, j'espère qu'un jour, tu vas pouvoir m'appeler, que je ne te dirai pas, non, mais écoute, Didier, moi, il faut... ouais, c'est ça, ouais. Il faut que je joue avec mon agent, il faut que je joue avec mon truc. truc. Si tu n'as pas 100 000 abonnés, ça ne m'intéresse pas, tu comprends, moi, Voilà, si je suis comme ça, tu mets un coup de pied au cul, quoi. Ah bah oui, non, mais t'inquiète pas, je me gênerai pas pour te le dire. Alors, le lien est dans la description. Emmanuel Croiset-masterclass 2020.mystringly.com. En tout cas, vous allez atterrir à l'accueil. Alors, je vous le dis, voilà, si on retire... Attendez, je vais... Donc, vous avez la boutique, vous avez retour au site. Vous pouvez... Alors, il y a quelques années, je te disais, tiens, inscrivez-vous sur Facebook, machin, les amis. Et en fait, je m'aperçois que Facebook, maintenant, je suis quasiment de moins en moins vu. Alors, il faut payer, sans rentrer dans une dualité, bien sûr. Oui. Maintenant, je vais bosser de plus en plus par mail, donc en envoyant des mails newsletters. Donc, je vais essayer de ne pas vous envahir non plus, parce que moi, j'aime pas recevoir souvent. Donc, peut-être un par mois pour parler de quand on part dans le désert, quand on va à Bouguerache, quand on fait différentes choses. Donc voilà, c'est juste de l'info. Si je vous saoule, je peux comprendre. Si je vous saoule pas, tant mieux. Je tombe souvent dans les spams aussi, donc vérifiez. Et voilà, inscrivez-vous sur la newsletter. Donc vous m'envoyez sur le site, vous allez en bas, s'inscrire à la newsletter. Et si vous pouvez me laisser nom, prénom, mail, plus l'endroit où vous êtes, parce que des fois je me déplace en France. Et plutôt que d'envoyer un mail à tout le monde parce que je vais à Toulouse et que celui de Paris, il s'en fout peut-être, j'envoie un mail juste aux gens de Toulouse, tu vois. Comme ça, alors, la newsletter, on la voit là, ici à l'écran. Hein. Voilà, tout simplement de mettre son nom et son email. Voilà, et après, moi, je vous contacterai. Et puis voilà, je vous laisserai un petit message. Et puis voilà. Alors, la masterclass, quelqu'un demande où ça se passe. Eh bien, ça se passe en ligne, en direct, confinement oblige. Mais en même temps, c'est une super opportunité. Alors, Pilgrim, voilà, je te dis comment ça marche. Vous êtes donc sur le lien de la description et vous cliquez en bas. Vous allez en bas. Vous voyez masterclass, se lancer maintenant. Et à partir de là, vous avez tout le détail. Et vous avez toutes les formules qui sont ici présentées. Petit détail, on avait marqué que c'était...
je m'aperçois que ça doit être plus large que ça. En fait, on avait marqué que c'était pour les gens qui avaient déjà fait une séance. Oui, Finalement, je vais l'ouvrir à tout le monde. d'accord. Parce que, alors, c'était mieux après séance parce que les gens m'avaient découvert et savaient ce que je faisais. C'est vrai que là, le discours que j'ai eu ce soir, c'est un discours que j'ai plutôt en intime. Et vu là, on est entre amis, donc c'est bon. Tu vois, de parler de dualité, de me lancer sur le cancer ou de lancer sur le corona ou de dire, voilà, regardez ce que vous nourrissez, c'est plutôt le truc que je vais faire en individuel parce que j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de faire du débat, tu vois, c'est ma vision à moi. J'ai envie d'avoir cette unité, cet amour comme ça. J'ai envie d'aimer chaque chose comme une partie de moi parce que c'est la philosophie globale qui anime l'éveil. Donc voilà, si vous voulez être encore dans la dualité, je respecte. Si vous voulez me tailler, je respecte. Si vous voulez faire quoi que ce soit, on pourra jouer à ça. Donc là, je me suis ouvert un peu plus et tu vois, je me suis même un petit peu emballé à des moments. Mais c'est vrai que si quelqu'un vient dans une masterclass et qui me voit comme je suis et qui n'était pas habitué, qui ne m'a jamais vu avant, ça peut, ça peut bousculer. Mais voilà, donc je disais, d'abord faire une séance, c'était mieux, comme ça on désamorce un truc. Mais voilà, maintenant, c'est Ben vrai là, que je je veux pense venir que dans la l'émission masterclass, est là c'est OK. pour faire connaissance avec ta philosophie. Donc, pas besoin de passer, on peut court-circuiter le côté séance auparavant. Voilà. Je pense que tu as fait suffisamment de vidéos sur le web avec moi et sur ta chaîne. Entre autres, et dans la Bon, surtout avec présentation. toi, hein, j'en ai pas Voilà, fait beaucoup tout ça. entre autres. Voilà, donc je vous dis le lien dans la description. Vous cliquez donc en bas sur se lancer maintenant. On va recommencer. Voilà, retour au site. Là, vous allez voir ici, vous descendez, se lancer maintenant pour les masterclass 2020. Et à partir de là, vous choisissez la formule. Je vois Nadia qui demande en fait combien ça coûte. Eh bien, à partir de 33 euros, mais sachant qu'à un moment donné, ça va revenir à 17 euros la séance, la session seulement, quoi. Ouais, Ce qui est vraiment sur très 6 accessible. mois, ça fait 444 euros d'engagé, Mhm, engagé envers soi. mhm. Et ça revient à 17 euros par semaine de séance, plus un individuel par mois. Donc c'est à 17 euros, tu as 1h30 plus 15-20 minutes d'individuel. Mhm. Pour l'instant, on peut faire pas moins cher. Quand je serai super connu, un jour, on fera peut-être un abonnement à 2 euros. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai C'est dans pas la important. quantité, Moi, voilà. aujourd'hui, Voilà. tout ce que je veux, c'est pouvoir donner manger à mes enfants et payer ma maison. Mhm. Si un jour, moi, j'ai besoin de temps par mois et que j'ai 1000 personnes, on fera 2 euros. Parce que 2000 euros par mois, ça me suffit. Et si, pour l'instant, on fait. Mais ça, c'est quand même aussi le projet d'un futur projet. Hein. C'est que Oui, pour oui, l'instant, c'est j'imagine. déjà se rassembler ici. Mais à terme, vu qu'on est souvent très vite amis, je rencontre déjà une nouvelle situation où certaines personnes ont suivi un peu tout ce que je faisais. Et j'ai envie qu'ils restent à mes côtés ou j'ai envie de les avoir proches de moi. Et je ne peux pas leur dire il faut payer une masterclass parce que je veux te voir. Donc un jour, il y aura peut-être le projet d'avoir un lieu où on peut se ressourcer, où on peut se retrouver, où on peut recevoir un peu tout le monde et on vient passer une semaine de vacances ou quelques jours et avoir un enseignement, plus vivre dans un cadre. Je ne sais pas. Je sais que ce projet futur, il est en moi, mais ça sera peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Il y Alors, aura une continuité. en attendant les masterclass en ligne, alors il y a beaucoup de questions d'ordre technique. Hein. Certains disent c'est où, c'est interactif, c'est sur Skype, c'est tout en même temps, sachant que, en fait, non, il n'y a pas besoin de C'est en Skype, live. c'est un outil. Si vous n'avez pas de compte Skype, pas besoin d'en créer. L'outil qu'a mis en place, on a travaillé ensemble là-dessus, Ouais, d'ailleurs, est capable de. En fait, c'est juste, il vous suffit juste d'avoir un navigateur et une d'avoir bonne connexion. voilà, et une connexion avec votre webcam dessus, et même pas, parce que si votre webcam ne marche pas, il y aura au moins le micro et vous pourrez donc Voilà. du coup converser. Pour ceux qui viennent d'arriver uniquement, pour ceux qui viennent de débarquer, qui ne savent pas, comme Nadia par exemple, c'est interactif. Oui, vous avez la vidéo centrale où Emmanuel Creuset sera là, et puis toutes les autres vignettes en vidéo, si vous êtes équipé d'une webcam, vous serez là en interaction. Évidemment, il faudra que tout le monde coupe leur micro pour éviter le Contactez-moi. brouhaha. Arrêtez d'habiter mon Didier. Vous m'appelez, vous m'envoyez un C'est message, je vous ça. répondrai. C'est ça, c'est ça. Donc, pas besoin de Skype, vous avez juste besoin d'un navigateur et tout se passera bien. Et oui, c'est interactif. Et oui, Vous on avez vous besoin voit. de vous engager. Tu C'est vois, ça, c'est ça. j'ai un petit livre qui est là. Tu vois, on parlait de Jacques Martel l'autre jour aussi. Jacques Martel était venu en vacances, moi, en 2014. Et c'était à l'époque où il écrivait son livre, Le pouvoir de l'engagement. Mhm. Et j'ai le manuscrit qui est là parce qu'il a fini la dernière édition. Il s'était servi de mon imprimante. Il m'avait laissé ça dédicacé. Et je m'aperçois que j'ai revécu le parcours de tous ces thérapeutes. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'engagement. Ce qui manquait dans les rendez-vous, je trouvais que les gens, ils arrivaient peut-être avec l'idée de guérir, mais avec pas cet engagement de dire faudra changer, il faut passer à l'action. Tu vois, cet engagement qui vient des tripes, de dire je m'engage envers moi-même, je m'engage dans un truc. Moi, je ne compte même plus ce que ça m'a coûté pour en arriver là, le nombre d'heures de présence, les déplacements, les stages, à des moments de ma vie où j'avais pas de thunes, où je ne pouvais même pas nourrir ma famille et c'était ça où je me foutais en l'air parce que j'en pouvais plus.
Et tu vois, ce livre-là, c'était le pouvoir de l'engagement et il mettait tu t'engages ou tu dégages. Et je trouve ça énorme parce que c'est C'est vraiment pas cet mal. engagement envers soi-même de se C'est mettre un pas coup de pied au mal. cul et de dire mais je fais quoi? Je m'en sors ou je m'en sors pas quoi? Je me donne les moyens et tu vois, moi, j'ai pas envie de dire que je sélectionne aujourd'hui, mais j'ai envie de faire du vrai. Tu vois, j'ai plus envie de faire du spectacle, de faire des trucs. Aujourd'hui, je m'occupe de personnes qui ont des pathologies importantes, qui ont des maladies graves, qui ont des cerveaux qui savent plus quoi gérer, qui trouvent plus leur place ici, qui ont de la schizophrénie, qui ont des trucs lourds, sans nourrir, c'est lourd. Et j'ai envie de passer du temps. Moi, je suis quelqu'un, je le fais avec le cœur, même si je parais des fois quelqu'un de froid, tout ça. Ça me touche. Enfin, je veux dire, si quelqu'un m'aime pas ou si quelqu'un, il y a quelque chose qui coince, ça me touche profondément. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager avec des gens qui s'engagent, parce que je sais que ce que je fais, ça peut bousculer, on va remuer, mais ça remue pour apporter une réponse qui a été demandée au départ, qui était de je veux guérir. Tu vois? Et souvent, les gens me disent, moi, je prends que les gens qui veulent vraiment guérir parce que c'est pas que je veux pas m'occuper de vous, c'est que ce qu'on va faire, si vous n'êtes pas prêt à vraiment vouloir guérir avec tout ce que ça inclut derrière, ça va vous braquer. Et alors maintenant, j'attire des gens qui correspondent à ça, mais je sais que les premiers temps, j'avais pas compris ça et certains se sont braqués. Donc bon, écoutez, j'apprends moi aussi de tout ça. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui est fait pour ça, c'est pour avoir un résultat. C'est-à-dire que si vous arrivez, que vous me dites je veux guérir et il y a ça et il n'y a plus d'espoir, et ben on aura l'espoir ensemble, on va avancer ensemble. Et moi, j'ai envie de faire du vrai, j'ai envie de faire du truc où on va s'engager ensemble. Et il y a vraiment ce truc-là. Je suis super arrangeant. Je trouve toujours, même si les gens galèrent, des trucs, si je sens qu'il y a de l'engagement et qu'il veut, je m'arrange toujours. Je laisse jamais personne, quoi. Et voilà, Donc après, un accompagnement humaniste jusqu'au bout. on Hein, verra, sans exactement. prétention, mais je veux dire, voilà, je Ouais, sais ce puis que c'est d'être au fond et voilà, si l'accessibilité, vous en sortez, je suis là. l'accessibilité en toute simplicité. Voilà, donc je vais permettre de lire, si tu veux bien, en conclusion, une phrase qu'a mis Je savais que tu allais Yaswit. parler de conclusion. Non, un grand monsieur un jour a dit: Nous sommes les ennemis de ceux qu'on ne connaît pas. Alors apprenons à connaître les autres et aller les uns envers les autres. Voilà. Très bien. Je trouve que ça résume la philosophie que tu partages, hein. C'est ne plus être dans cette dualité, justement, et de comprendre l'autre, pourquoi il est ton ennemi, et de ne le plus voir comme tel, mais comme un jeu, hein, quand tu le C'est ça. précises depuis tout à l'heure, c'est de ne pas le voir... Ou comme le joueur initial, qu'on pourrait appeler l'âme. Oui, aussi. Voilà, il y a ça. Celui qu'on qui est peut faire. derrière la vidéo. C'est comme les jeux vidéo. Il y en a, ils vont faire des trucs, ils vont tuer des gens sur des jeux vidéo. Ouais, Mais peut-être que derrière, c'est un super gentil, le petit garçon modèle. c'est ça. Il fait juste un jeu. Voilà. Mais tout est un jeu. On est venu jouer sur Terre et apprendre. C'est ça. C'est la plus grande école de l'univers. L'incarnation, c'est ça. La plus grande école que l'univers ait mis à notre... Amusez-vous. Apprenez à vivre. C'est ça, Voilà. moi, le slogan du désert. C'était lâchez-vous la grappe, venez apprendre à vivre. Et c'est un peu ça, quoi. Le monde se transforme en monde virtuel, prendre des cours ou que tu sois sur Terre magique. Bah oui, forcément. C'est ce que apporte cette possibilité de masterclass en direct. Et On surtout vit avec ce qui nous est offert, hein, et puis voilà, pas de dualité avec mon temps. Bah, tu sais, c'est ce que disait Michel Audou, là, hein, que j'avais interviewé ces derniers temps. Il disait, ce qui est formidable, c'est qu'on peut être isolé sans s'isoler. Hein, aujourd'hui, C'est ça. donc on peut être chez soi, mais être en lien avec les autres. Et ça, c'est quand même grâce à la technologie. Donc, c'est On est une tous bonne unis chose. de notre manière, de toute façon. On fait partie d'un tout. Hein. C'est Pensez vrai. bien, nous qui sommes dits éveillés. Je te remercie, Emmanuel, pour cette Merci soirée. Didier, c'est encore. Voilà, Ouais. jeudi, alors demain, je ne sais pas si je fais un direct, je suis en tractation avec quelqu'un d'autre, mais jeudi, sachez-le, il y aura une soirée spéciale avec Isabelle Lefebvre pour parler numérologie, tarologie, et peut-être aussi des masterclass qu'on va proposer de la même manière, mais en numérologie. Donc c'est un autre domaine, mais c'est vrai que pour ceux qui sont passionnés de chiffres et de numérologie, eh bien, ça peut pourquoi pas, les intéresser. Faites-le passer autour de vous. En tout cas, je te remercie beaucoup de proposer cet éveil aux gens, et puis surtout, cette transmission, on le dit encore, ce n'est pas un côté gourou, mais au contraire, un côté Namasté, pour les gratitude. libérer. Voilà. C'est pour les libérer et être, justement, qu'ils deviennent eux-mêmes leur propre thérapeute. Je le disais tout à l'heure de manière assez frugale. Quelqu'un disait... C'est il y en a pour marre. être léger. Voilà. Léger, léger. Sors de ce corps, qu'on disait tout à l'heure. Merci beaucoup, Emmanuel, et on se Merci dit, Didier encore. à Merci.